On commence comment? Comment quoi dire? Quoi dire quoi? Bah, je sais pas, ouais. Ça, et Moi, ça rebondit présentation. Moi, ça va faire 2 phrases. Hein. D'accord, Bah, mais oui. ça fait 2 phrases, mais tu feras. Mais je Il sais faut pas qu'on fasse comme on fait là. Ouais, mais en fait, j'ai appuyé, ça enregistre là. Ah merde. C'est bien. C'est très bien. Je m'en Vous doute. voulez pas reparler de réponse là? Non. Non, c'est bon? La chanson d'Avayana aussi, c'est juste parce que c'est The Rock, sinon c'est de la merde. De quoi? I'm sorry. On finira sur ça. Alors retournez à votre voiture, là, qui appartient à Monsieur Hanner, au même titre que vous et vos sbires, et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul. Soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Sorry. Bon, il y en a un qui faisait des vocalistes dans One Piece aussi. C'est reparti. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Close Call. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Juste un petit mot avant de commencer. Vous avez pu entendre un nouveau générique. Parce que c'est vrai que depuis le début on faisait un peu bricolage. Là on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Star Creams Records qui nous a fait un super beau générique. Donc on le félicite et on le remercie encore beaucoup de d'avoir participé à la création de ce podcast. Et donc petit intermède, on peut commencer l'émission sur Mamoru Hosoda. Qui est là aujourd'hui? Bonjour Ghislain. Bonjour la France. Bonjour Aymeric. Bonjour tout le monde. Bonjour Alex. Bonjour. Et bottine de ma part, bienvenue, c'est Close Call, spécial Mamoru Hosoda. Alors on commence l'émission sur le réalisateur qui... Quelle date il sort? J'ai pas regardé. 26. 26 décembre? Ah oui, c'est vraiment le dernier Ouais, mercredi fin de la fin fond de 2018. Vraiment le film de Noël par excellence. Ça fait vraiment le film de Noël par excellence. Le film de Noël par excellence, mais que tu le lances dans le trou de Noël pour pas qu'il fonctionne Ouais, quand même. c'est pas beaucoup d'entrées entre Noël et le jour de l'an. Ouais, hein. ça, Mais allez le voir quand même. ça sent la dinde à plein nez, ça. Et ils ont sorti Kirikou aussi. Hein. Kirikou ressort en version restaurée le 26. Ouais, oui. Allez-y. Entre deux On manifs. parlait avant l'émission de l'animation française, Bah, Kirikou, Michel Kirikou, Oslo. ou Dili à Paris. Enfin bon. Voilà. Donc, on parle de Mamoru Hosoda pour la sortie de Mirai, ma petite sœur, en salle le 26 décembre. Émission spéciale, on va revenir sur le réalisateur et sa carrière. Et on commence avec Alex qui va nous détailler un peu nous introduire le réalisateur, on va parler comme ça. Parce qu'il dit, depuis tout à l'heure, il dit il a deux lignes dessus. Pour introduire Mamoru Hosoda, est-ce qu'on a besoin de présenter Mamoru Hosoda? D'accord, ça commence bien. Non, mais c'est le nouveau réalisateur en vogue d'animation japonaise, on va dire, qui est né en 1967. Nouveau réalisateur, ça fait quand même... Non mais nouveau... Il en a eu 6 films, c'est ça? C'est son 5e personnel, vraiment. 5e personnel, oui, donc il est pas très One nouveau. Piece, c'est pas très personnel. Non. C'est plutôt l'une des nouvelles références en Ouais, termes nouvelle d'animation, référence, hein. ouais, après d'autres. Qui est né en 1967 et qui a eu un petit parcours d'animateur avant de se lancer en solo, parcours sur lequel Ghislain va revenir bientôt. Et à noter une petite anecdote, c'est que on parle beaucoup de Hosoda comme du nouveau Miyazaki. Donc c'est ce qu'on disait avant le podcast, c'est un peu de la connerie, c'est un peu facile de dire ça, même s'il y a des trucs qu'on retrouve. Et Hosoda s'est fait recaler du studio Ghibli. Il n'est pas rentré au studio Ghibli alors qu'il avait essayé d'y rentrer. J'ai bossé sur Château Ambulant. D'accord, ils ont une école, c'est ça? Un peu comme à la Disney, ils ont une école pour entrer ou c'est vraiment un Entrer dans le truc studio. d'animation ou Pour y d'animateur qui l'a postulé en fait? Ouais, il n'avait pas été pris. D'accord. Et du coup, il a bossé à la Toei. C'est ça, il a fait bosser sur plein de trucs connus. Slam Toei, la Dunk, Toei, ça produisait quoi déjà la Slam Toei? Dunk, Dragon Ball, Sailor D'accord, oui, Moon, donc oui, c'est le logo C'est qu'on assez voit. Mais iconique. C'est le chat. hein, ouais. Le petit chat avec un chapeau. D'accord, ok, oui, d'accord. Mais on le voit devant la traversée du temps, c'est pas la Toei? Non, Non. Non. c'est Madhouse. Ouais, c'est Madhouse. Ok, c'est quoi le logo japonais dans tous les films chinois? Il y a la mer qui... Ah, qui- oui. c'est ça. Tu vois, c'est ça? C'est la Toei ça? Oui, c'est la Toei, donc c'est bien produit par la Toei. C'est la Toei ou la Toho? La Pas Toei. confondre.
Je crois que c'est la Toei. Bon, en tout cas, c'est les vagues qui... Oui, s'éclatent les vagues, sur la on les mer, voit tout le temps. Même dans les Dragon Ball Z, des fois, il y en a... Bon, Ghislain qui a enchaîné parce que Alex nous a fait vraiment un petit... Ça faisait il nous a refait sa vie en 32 secondes. Bah non, mais sa vie, on aura le temps d'y revenir avec son œuvre. C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai. Ma vie, mon œuvre. Mon œuvre. Son œuvre. Donc ouais, la Toei, il a fait pas mal de trucs connus, et il s'est mis à bosser sur certains films dont les Digimon, et le 6ème film de One Piece qui s'appelle Le Baron Omatsuri et l'île au secret. Et déjà, avec ça, bon, est-ce que j'ai besoin de vous résumer One Piece ? Oui, résume un peu One Piece. Résumons de One Piece. Un groupe de pirates, il y a des pouvoirs, il y a un mec qui veut devenir le plus fort, le meilleur, tout ça, comme d'hab dans les shonen. Le roi des pirates. Voilà, le roi des pirates, c'est Luffy, ils partent à l'aventure, il y a des gens qui rejoignent son équipage, ils se tapent contre des méchants, ils vont d'île en île pour Les trouver- filles ont des gros nichons. C'est vrai. On n'a pas dit que c'était le Dragon Dragon Ball Z de des années 2000, ça Bah, pour votre le- génération, parce que la mienne, non. Oda, c'est un peu un grand fan de Toriyama, Oda, le créateur de One Piece. D'accord. Il Donc l'adore. il a battu son œuvre comme ça, un peu... Mais maintenant, c'est plus vendu que Dragon Ball au niveau des mangas papier. D'accord, C'est le carrément. manga le plus vendu au monde, One D'accord. Piece. Et il a raison, c'est quand même une putain de série, il faut bien le dire. Et donc One Piece, c'est quand même un culte là-bas, donc quand on te confie ce genre de projet, c'est déjà une belle carte de visite. Et Osoda, par-dessus, il s'est dit, tiens, je vais quand même y mettre ma patte, parce que on se dit One Piece, c'est pas très personnel, mais tu le reconnais immédiatement, celui-là. Tu regardes les autres, c'est toujours le même schéma narratif, un film de One Piece, enfin, Emmerich, tu me confirmeras, tu les as tous vus, toi. Ils arrivent sur une île, il y a un grand méchant, ça se tape et c'est fini. Globalement, c'est ça. C'est- Il y voilà, a des quand même Bon, c'est des- comme Dragon Ball, quoi. Oui, c'est exactement ça. Bah là, le prochain Dragon Ball, c'est ils remettent Broly. Ouais. Et Broly, puis ça Ouais, va je- se battre en Saiyan bleu. Oui, puis je suis en c'est- train de pleurer, quoi. Le pire, il est j'aime- pas Oui, vilain. mais maintenant ils sont tout bleus, ils sont plus Voilà. jaunes. Mais il est pas vilain. Voilà. Donc, je Où il demande est à voir. Il est pas vilain, en tout cas, dans les bandes annonces. D'accord, Niveau oui, animation, oui, pas vilain, oui, ça y est. donc au moins, Je on aura comprends peut-être rien un à kiff. l'histoire, mais... L'histoire de Dragon Ball. Non, mais moi la trame, quoi. Le synopsis. T'as des mecs, ils analysent Dragon Ball de fond en comble, le Toriyama, et derrière, il est là, mais enfin, je comprends toujours pas le succès de mon œuvre, les gars, moi j'ai juste fait ça pour déconner. Il faut bien faire des clics et des j'aime sur YouTube, hein. Il y a un de ses derniers persos, c'était, il s'inspirait du chat de sa femme quand même, mais bon. Ah, Voilà, ça c'est la parenthèse Toriyama. Moi, Akira, je t'aime. Voilà. Donc, on a toujours le même scénar, un peu les mêmes graphismes. C'est souvent, il y a un méchant qui arrive. Il a souvent deux lieutenants, parce que dans One Piece, t'as souvent, dans l'équipage, t'as Luffy, donc c'est le chef, et t'as ses deux potes, Sanji et Zoro, c'est les vrais combattants du truc. Ils ont toujours leur petit combat à eux. Ça se tape, c'est cool. Tout le monde gagne à la fin, on est content. Là, un peu moins. Il y a toujours le grand méchant. D'ailleurs, qui c'est un peu dérangeant, il a la même voix que Barbe Noire, qui est un peu le grand méchant de la série, enfin un des grands méchants. Et moi je l'ai reconnu immédiatement, alors j'ai fait putain, je le connais, au milieu je fais ah, mais il a la même voix que le méchant, c'est comme si Cell avait la même voix que Freezer dans Dragon Ball, au moment tu fais ça gêne un peu, mais en fait ça participe à un truc. Tu sais que grâce à ta référence, là, tu m'as raccroché à tout ce que tu disais, ce que j'étais en train de lâcher. Ouais. J'étais dans le pot de chips, là. hein. C'était bon, là. J'étais perdu, je comprenais rien. Très bien. Là, je me dis, j'ai 10 ans de plus que vous, bien correctement, là. Allez, vas-y. Et donc on a ce petit côté dérangeant qu'il arrive à insuffler à One Piece, qui est quand même un truc assez absurde, assez bas les couilles, hein, il faut le dire. C'est rigolo, on s'amuse, on se met des droites et puis c'est tout. Et il reprend quand même des codes un peu de films d'horreur de très loin. Hein. Attention, One Piece c'est film d'horreur, prendre avec des pincettes, mais la musique est différente, il n'y a quasiment pas de musique de la série, alors que dans les autres films, ils reprennent. T'as deux, trois bruitages et un thème, je crois. Le reste c'est original, t'as une plante qui prend possession des gens. Et du coup, t'as un peu ce motif qu'on retrouvera après chez Osoda, qui est super important, c'est la famille, parce que l'équipage de One Piece, c'est une grande famille, c'est-à-dire que pendant toute la série, il balance le mot Nakama. C'est un mot qui, en japonais, est un peu entre amis, famille, équipage, tu vois, et il le répète tout le temps. Oui, je vais le sauver, c'est mon Nakama, machin truc, donc c'est super important, tout ça. Et t'as, justement, l'équipage, là, tu vois vraiment le côté famille, parce que t'as toute cette dissension qui va se créer entre les membres, parce que t'as la plante qui les parasite un peu, et qui font ressortir leur mauvais côté. Un truc assez classique, mais qui passe plutôt bien, tu les vois vraiment s'engueuler comme si t'étais un sale repas de famille où tout le monde va se foutre sur la gueule. Et c'est assez intéressant, pareil, quand tu vois le méchant à la fin, sa représentation, il est tout possédé, t'as une vraie peinture grotesque sur lui, t'as la plante qui lui pousse sur la gueule,
Donc il a réussi à insuffler un petit truc, et puis t'as son style graphique déjà dans les Digimon, il l'avait insufflé, là, donc sa ligne claire très fine, de loin tu vois pas le visage des persos, t'es vraiment concentré sur le mouvement. Donc il a quand même réussi à faire quelque chose de One Piece qui est un peu différent, d'ailleurs c'est un film qui est vraiment différent dans toute la filmo de One Piece. Et ouais, non, c'est bien joué quoi. Bien joué au Et est-ce que le film en lui-même, le film 15, c'est ça? C'est le 6. Le 6, pardon, le 6. Il vient d'avoir 12 sorties là, je crois. Il y en a. Non, le prochain, c'est le 14. D'accord, ok. Donc le 6, il a été reçu comment par les fans absolus Ah, il a eu du succès, ça sort en salle ça au Japon? Ça sort en vidéo aujourd'hui, directement? oui, mais à l'époque, je ne sais pas. D'accord, parce que ça sort en Au salle. Japon, peut-être que ça sortait en salle. Sûrement. D'accord. Et Et ça a eu du succès en lui-même, le film J'ai pas les chiffres, mais c'est sûr qu'il a eu du succès. Non, mais même après sur les blogs, alors, ils en parlent. en tout cas, chez les fans français, c'est toujours la division celui-là. Là, tu regardes. C'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà, moi, c'est celui que je préfère. Ah, c'est celui que t'as moins aimé, Emmerich? D'accord. Mais parce que c'est justement celui qui se différencie le plus. Pour moi, c'est celui qui est le moins One Piece par définition. Tout à fait, ça c'est exact. C'est justement pour ça que je l'ai aimé, parce que les autres films, c'est vrai que tu vas, tu sais ce que tu vas voir. Là, ah tiens, ah d'accord, ok. Bon. Mais à la limite, il y a un truc pour moi qui est assez. Enfin, en l'occurrence, quand tu regardes un film One Piece, tu t'en bats les couilles du réalisateur, tu le regardes, tu regardes le film One Piece parce que tu veux voir tes personnages préférés, etc. Et là, par exemple, de l'avoir revu en sachant que c'était Mamoru Hosoda, etc., d'avoir vu justement les autres films de lui, et tu reprends le truc totalement différemment et tu vois beaucoup plus justement la patte, parce qu'elle se discerne de base, mais là, elle se repère. Et ensuite, tu n'as pas la même approche, et donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que quand tu regardes un film One Piece d'une manière générale, tu t'attends, on va dire, justement à ces schémas classiques, ces petits clichés, les petits trucs que tu attends habituellement. Et là, bah, je dirais, bon, je pense qu'on peut presque analyser. Personnellement, je trouve par exemple ça reprenait un peu de. Tu sais, il y avait un côté, dans le film, il y a un côté un peu. Tu sais, test. Le test du truc là. Oui, ils passent plusieurs tests. Et puis ça fait. Ils font un concours. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça me rappelait dans la série normale le passage avec Foxy, voilà. Exactement. Et bon... Mais il est beaucoup plus léger dans ce passage. Oui, clairement. Alors qu'il y a toujours l'enjeu de mais si vous perdez, on vous défonce quoi. C'est toujours à chaque fois vous allez passer des tests, des petites épreuves, sauf qu'au lieu des combats, ils vont faire je sais plus ce qu'ils font. Dans l'anime en plus, il est différent du manga, le truc de Foxy. Il rajoute des épreuves. Bah juste dans le manga, je crois, il y a que à la fin où ils se battent. Ouais, il y a un combat de boxe. C'est tout. Et ce film, il se rattache à une trame particulière de One Piece ou du tout? Non, par exemple, moi qui connais rien de One Piece, je le regarde comme ça, je comprends ou... Oui, tu comprendras, ça c'est sûr, mais tu vas par rapport à la série, ouais, il y aura il y a moins de clins d'œil à la série que dans le. Oui, c'est vraiment un film à part, quoi. C'est pratiquement au service secret de Sa Majesté, c'est James Bond, quoi. Il y a de ça, ouais. Et ouais, non, puis tu vois un peu ces petites velléités de mise en scène, il adore ça par contre ça marche bien avec One Piece, c'est tout ce qui est comique de répétition, de cut, il aime bien faire ça au Soda, j'ai remarqué, je l'ai noté à chaque fois dans les films, et des trucs qui reviennent où les persos se regardent dans le blanc des yeux, tac, champ contre champ, et paf, tu vois une réaction au bout d'un moment, ça c'est vrai qu'il aime bien le faire. Mais ouais, non, sinon c'est les films One Piece qui se rattachent à la trame principale, il y en a maintenant, mais c'est les 2-3 derniers, je crois. D'accord, ok. À chaque fois c'était à part, quoi. Et c'est toujours un micro-élément, si tu veux. On parlait des mecs qui arrivent sur des îles, c'est souvent, genre avant d'arriver sur l'île, tu vois, ah tiens, ce personnage, il a rejoint les services secrets. Ou ah tiens, tu vois la blessure de tel personnage qu'il a eu pendant un combat, mais c'est tout. Sinon, le reste, c'est sur l'île, ça se bat, on te fait ton petit fan service, t'as ton perso préféré qui fait ci, ça, sa blague, son truc. C'est vraiment une recette de gâteau quasiment. D'accord. Et après, on repart. Ok. Voilà. Bon. Donc Osoda, il a décidé de mettre des petits nappages, de la chantilly. Mais c'est bien, c'est intéressant, parce que plus après, quand on grandit avec la One Piece, c'est le film qu'on va revoir peut-être le plus facilement. C'est l'un ou l'autre, vraiment. Moi je pense que c'est quand même, pour le coup, c'est pas... Je pense pas que ce soit le film qu'on peut regarder le plus facilement, parce qu'il est quand même vraiment différent. Ça se voit qu'il est plus sombre, mais même pas spécialement plus sombre dans... Déjà dans l'esthétique quand même, il est plus sombre. Oui. Il est plus personnel, quoi. Ouais. Il est moins coloré, Dans la mesure du cahier des charges, il est plus personnel. Et est-ce qu'il y a eu d'autres réalisateurs de la gamme de Hosoda qui a refait des films dans les 14
de One Piece. Non, le seul. Pour aller un peu plus profond, on parle pas de One Piece aujourd'hui, mais bon. Ouais, non, le seul exemple que j'aurais, et c'est pas One Piece, c'était il y a longtemps, c'est Miyazaki qui s'était occupé de Lupin, tu vois. Donc, Ouais. Oui, qui va ressortir là au début janvier, en restauré. Le tout premier. Ouais. Ouais, Oui, Château celui de de Cagliostro, Miyazaki, ouais. Ah, ça va être bien ça. Enfin, Allez-y. regardez Lupin, c'est trop bien. Après là en l'occurrence les One Piece maintenant qui sortent sont faits par l'auteur de base donc C'est pas lui qui les réalise, il est, Ah oui, il les suit, ouais, c'est. il est genre vraiment il chapeaute le truc quoi. C'est pas D'accord. lui qui fait la réalisation c'est sûr mais. Ok. Et pour conclure, c'est dispo sur Netflix, sur Prime Video, c'est dispo quelque part. C'est dispo oui, partout, c'est One Piece. Sur le maintenant, net, c'est- ça traîne. Oui, non, mais pas, on va pas parler de torrent, mais Non, si, bien sûr, non, mais. Mais voilà, sur une plateforme, De parce que je sais quoi qu'il y a plein de Crunchyroll ou les choses comme ça, pas est-ce que sûr c'est que ce dispo Alors, je sais pas laquelle, mais c'est dispo, c'est sûr et certain. C'est dispo Ok. C'est Non, One parce Piece. qu'on en parle, vous en avez parlé quand Oui. même pendant 10 minutes, alors Ah ouais, autant- faut pas parce lancer que les moi, fans de clairement, One Piece sur One Piece. Ouais, non, mais oui, parce que Vous, ça donne envie. on signale que Emmerich est venu avec une veste One Piece aujourd'hui dans le dos. Il et est que- fier de l'arborer. Ah oui. Il est Il fier de est l'arborer. nu en dessous. Oui. Mais C'est beau à voir. non, parce que là, vous avez Moi, je quand suis en même face. titillé un peu pour aller ouvrir le premier tome quand même là. C'est. Alors, si vous êtes noob de One Piece, attendez vraiment le premier grand arc où il y a le vrai premier grand méchant qui s'appelle Crocodile pour vraiment Alors là, tu viens de me casser le truc parce kiffer que à fond. le méchant qui s'appelle Crocodile Ah, pour mais moi, il est me stylé. passer Moi, ça me donne trop envie. hein. Ouais. avec il mes est- cheveux blancs là, genre, je me dis non. Il est full stylé. hein. Non, par contre, ce que, enfin, si on veut vraiment faire une critique, je trouve, du fait que ce soit Osoda qui ait fait un One Piece, c'est vraiment, je trouve, dans l'animation que ça se ressent. Parce que One Piece a déjà une animation assez particulière, tous les connaisseurs de manga le savent. Oui, c'est un peu disproportionné, c'est Il y ça, a des bras trop et longs, puis il y a des ce bras. côté, en fait, Non, le pas problème c'est que c'est des animes qui sont faits à la chaîne. Comme Torchés, les- quoi, ouais. Bah, ils sont obligés aussi, ils doivent les sortir toutes les semaines. c'est- Ouais, comme Dragon Ball Ouais. Super. Dragon quoi. Ball Super, Bah, à c'est vraiment l'époque, enfin, l'extrême. Quoi. comme Mais même beaucoup. Jojo Bizarre Adventure, t'as des épisodes où c'est pas joli. Et des fois, ils rattrapent les dessins pour les sorties DVD. Oui, c'est ce qui s'est passé pour Dragon Ball Super. C'est vrai que. Mm. Même si c'est toujours moche. Ouais. Et là, on voit vraiment le. Bah, en fait, on voit. Pour le coup, je dirais que le film de Mamoru Hosoda qui se rapproche le plus, je trouve, du dessin, c'est presque Les Enfants Loups. Je sais pas si. Non, j'étais plus Summer Wars, tu vois. Bah, bah, le truc, c'est que Summer Wars, et comme il y a beaucoup de passages aussi dans le jeu, c'est peut-être Qui un sont peu top, différent. d'ailleurs. Oui. Ouais. Ça, on y viendra. Mais c'est le côté en fait où je saurais pas trop décrire parce que c'est assez particulier, mais il y a une forme d'inexpressivité dans les visages et en même temps ça donne une autre forme d'expressivité. C'est très très particulier. Tout est dans la mise en scène. Oui, c'est le mouvement qui donne. Oui, voilà, c'est c'est toi qui fais le raccord dans ta tête. En C'est fait, ça. vu que tu vois pas la tête, elle est effacée. C'est devant. ça, il y a et puis ouais, mais même quand ils sont, par exemple, genre quand ils sont plus près, il y a souvent des gros yeux, les yeux bien ronds, bien gros. Oui, c'est vrai que ça, sur le regard, il joue beaucoup sur le Ouais. regard. Tu vois la grand-mère dans Summer Wars, on y reviendra aussi. hein. La maman dans Miyuki, quand tête fixe et tout, c'est vraiment. Je suis déter, tu feras rien. Donc ouais, c'est ça, je pense que c'est ce premier truc, c'est l'animation. Et puis après aussi, pareil, le jeu de la musique, enfin du son, de la musique, etc. Oui, très, une très ambiance important très chez sonore, Il y a un très vrai intéressante. travail sur le son. Il faudra juste rappeler entre Digimon Pas trop grandiloquent. et One Piece, il leur a fait une pub quand même. Oui, Mamoru mais Hosoda, ça, on va y pour parler. Super Flat On Monogramme, va en parler. pour Louis Vuitton. On en reparlera Oui. On en parle, bah si tu veux en parler maintenant, Oui. parce que ça va dans le... En fait, on en parlera avec Summer Wars. D'accord, ok, très bien. Très bien. Il a une pub réalisée en 2003, non. Ghislain a tout son petit scénario Tout pour petit- l'émission. Bon, on passe sur quoi alors Ghislain? Bah, Vas-y, je te on laisse est guider parti l'émission sur- alors dans ces cas-là. Alors, on est parti sur la traversée du temps. Là, La traversée du temps. Alors, qui s'occupe de la traversée du temps? Ghislain, t'es chaud sur la traversée du temps? De toute façon, on va tous en parler. L'histoire? L'histoire, très vite fait. Oh là là, alors. Alors, attends, sinon je peux faire le ouais, résumé. fais hein. l'histoire. Je suis spécialiste, attends, résumé, mais résumé il est long. Hein. Non mais En fait, c'est juste l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui traîne avec deux garçons qui jouent au baseball. Et un jour, suite à un accident de vélo dans une descente... non, c'est après. Non, traverse du temps, c'est ça. Non, c'est elle a le pouvoir de. Mais non, elle s'en aperçoit quand elle va, Oui, mais mourir. oui, Elle mais n'a pas de attends. frein sur son vélo. Oui, non, mais il se passe un truc avant dans la baisse de sa elle machine, chute, je sais elle pas touche quoi, une là. machine chelou, enfin une noisette brillante là. Ah oui, dans la salle de, Oui. dans la salle de chimie. Et oui. c'est ça qui lui donne le pouvoir de. Ah oui, mais moi quand elle a touché la de noix, je traverser comprends rien. le Et temps. après, je me dis, ah bah oui, elle a touché la noix, d'accord. Oui, elle a touché la noix. Oui. Et ce n'est pas une métaphore sexuelle. C'est une vraie noix. Voilà, oui, c'est vrai, elle a tout. Oui, d'accord. Oui, mais bon, après, ça comment dire. Oui, bien sûr. Là, on va
va spoiler quand même là, non Là, c'est compliqué. Bah, le film est sorti depuis 12 ans, donc si vous l'avez pas vu... Non, mais en tout tant cas, pis pour vous. c'est une jeune fille de 17 ans qui est fan de baseball, qui traîne avec deux gars pareil, fans de baseball, qui n'avancent pas trop sur des lycéens typiques Il japonais. y en a un qui a son plan de vie et c'est les deux autres en fait qui sont plus on sait pas quoi faire. Ça aussi, ça revient C'est pas lequel mal. qui a le chez plan de Osoda. vie, celui qui avait... C'est les lunettes. C'est Kosuke, je crois. Kosuke, ouais. Ouais. Oui, parce qu'on l'entend Lui, il est là, Oui, j'ai non, je mais- veux faire ça, Oui, non, mais il y en a un qui a une boucle d'oreille, celui qui prend le vélo à la fin et qui... Chiaki Oui. Oui, lui. Et l'autre, c'est celui qui... Il y en a pas qui a des lunettes, je vois plus trop là. Kosuke Kosuke, il a des lunettes Oui. D'accord, bon, bah, je vous laisse dire. C'est l'élève sérieux. Bon, du coup, il a des lunettes. Exactement, mais c'est ça. Il manquait plus que l'imote là où tu remontes les lunettes. Des mecs à D'accord, lunettes. bon, elle est liée d'amitié avec Chiaki et Kosuke, deux élèves très différents. Et un jour, elle s'aperçoit après un accident de train qu'elle a la capacité de voyager dans le temps. Capacité qu'elle a obtenue en touchant une noix. En touchant une noix, mais ça, on Chelou. spoil quand même à la fin. hein. Non, Mais non, parce Au que début. c'est clair dès le début. Ah, c'est clair dès le Tu début. le vois qu'elle Oh, touche un oh. truc, tu comprends. Oui, ça fait bip. Bon, bah, j'ai Moi, une je me suis fait biper comme à la caisse de la fac. Mais c'est bon, tu remontes le temps. Ok, c'est cool. carte Oui, Elle a même mais un peu de barre. hein. elle découvre ça à cause des freins qu'il a. Voilà, sur son oui, non, mais vélo, là, je voilà, faisais simple, il hein, se je bouffe voulais le pas, train. d'accord. Ouais. Ok. Et du Oui, coup, non, mais j'étais parti ouais. chercher mon coca quand j'ai... Bah voilà. Très bien. Et elle peut remonter dans le temps. Et elle peut remonter dans le temps. Bon, on peut dire tout de suite qu'elle a un nombre de voyages limité. Ça, ouais, elle s'en rend pas compte tout de Elle suite. s'en rend Au pas début, elle tout s'en rend de pas suite, compte, mais parce bon, qu'au c'est pas début, grave. elle l'utilise pour faire des trucs à la con. Pour faire du karaoké pendant 10 heures d'affilée. Ouais, C'est ça, le genre de truc qu'on ferait tous. Pas. oui, ou pas. Mais manger, oui, non, oui, elle va attends, pas pour les chiffres remanger du ses loto, plats hein. En fait, préférés. c'est ce qui est je bizarre sais dans ce film pour rentrer les plats dans... Les plats dans le pied, ouais. C'est que finalement, elle se sert de ce pouvoir pour ne pas avancer dans sa vie. Et c'est ça Comme qui tous est... les lycéens. C'est Ah, ça pour qui est stagner intéressant. complètement. Pour stagner. Et en Et fait, c'est ce c'est qu'on trois ferait gamins tous, hein. qui stagnent, en fait, de base. C'est des lycéens typiques qui stagnent, et finalement, d'avoir ce pouvoir va l'amener vers le fait Bah, d'avancer. C'est un truc qui Bah, revient les En ne aussi. voulant pas avancer, elle va avancer. Elle essaye de résoudre des problèmes, mais des problèmes à son échelle, quoi. Le Voilà, c'est truc ça, oui. Kaze Kosuke avec la meuf qui est amoureuse de lui. Alors, c'est Kosuke qui avec qui où il a des Oui, foulards, parce là, que... c'est ça. oui. Donc c'est Shoki qui... C'est Chiaki qui... C'est voyage, Chiaki qui la demande de sortir Oui. avec elle. C'est ça. Ça. Mais il a des lunettes, lui. Non, Chiaki, il est roux en plus. Non, il a Oui, il les est cheveux roux, rouges, oui. il a des boucles d'oreilles. Et l'autre, il a des lunettes. Putain, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il a des boucles d'oreilles, mais il a pas de lunettes. Chiaki, c'est une grande série de personnages, j'ai remarqué ça dans tous ses films après, il y a toujours un chevelu un peu dégueulasse qui Ouais. ressemble d'ailleurs à Mugen dans sa Oui, comme Summer War, c'est l'oncle. Voilà. Ouais, Le père dans Ameyuki et puis Ouais. c'est carrément Kyuta dans le ce personnage un peu beau gosse quand même. Oui, oui, Un oui. peu sale, mais un Ouais, peu ouais. mystérieux, tu vois. Ouais, un peu le... Qui doit pas se laver les le cheveux héros- tous les jours, mais le héros qui a ultime à la beaucoup de charme. Osoda, quoi. En fait, Ouais. un peu, Petit c'est- côté Fury aussi, il aime bien les Fury. hein. Ouais. Qu'on retrouve pas finalement dans Mirai. D'accord. Très bien. Dans Mirai, on l'a pas, forcément. Après, on n'a pas le chevelu dans Mirai. Non, Merde. je suis en train de réfléchir. Rupture. mais non, on l'a pas. Peut-être le chien. Il y a des poils, le chien. Ah, le chien, il a un personnage à part dans Mirai. Alors, Ouais, donc, je suis en train de me souvenir de la tête qu'il a dans. Oui, on pourrait dire que c'est le personnage que prend la. Parce que j'ai vu des images, oui, les chevelus quand il est en humain. Oui. Puis il est un peu genre blasé. Oui, c'est un peu ça, oui. Donc c'est peut-être le chien. Ouais, c'est peut-être le chien. Bah oui, en plus, c'est son délire Fury, ça continue. Ouais. Ouais, c'est ça, qu'il y c'est avait ça. de Chopper, ça se... Bref, C'est possible. ouais, c'est vrai qu'on a traversée Chopper du dans temps, One Piece. on enchaîne. Traversée du temps qui est pas un scénario original Non. de lui, qui est basé sur une nouvelle hyper connue au Japon de Yasutaka Tsutsui. Achum, Je sais pas si la prononciation est convenable. à tes souhaits. Mais qu'une nouvelle hyper connue qui a été adaptée plein de fois, et d'ailleurs qui a été réadaptée en film aussi après, parce que celle qui double Makoto dans La Traversée du Temps, elle a rejoué le rôle dans un film live des années plus tard, je crois. D'accord. Ok. Et donc une nouvelle hyper connue que Osoda adapte très librement. Il paraît que c'est une des adaptations les plus libres de la nouvelle, et qu'elle se passe même après. En fait, après l'intrigue de la nouvelle. En fait, elle a un personnage, il y a la tante qui est un peu chelou. La sorcière. Ah ouais, qu'elle appelle la sorcière. En fait, ce serait ce personnage qui serait la véritable héroïne de la nouvelle de base,
D'accord. Et en fait. D'où le fait qu'elle soit, comme on disait tout à l'heure, qu'elle soit stoïque. pas quand elle surprise apprend. Oui. quand elle Oui, apprend. parce que le truc. finalement, les gens n'ont pas l'air d'être trop surpris qu'elle voyage dans le temps. Donc, tu voyages dans le temps, tu apprends du thé. Ouais. Super. Mais il y a ça. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu. Après, elle en a l'air de Mais s'en même- battre les couilles quand même. Mais c'est en fait. Oui, il avance pas trop le personnage de la tante. hein. Bah, elle est installée, elle, en fait. J'ai l'impression qu'elle le croit même pas, quoi. Si elle le Bah, si elle le croit, croit, mais elle a l'impression qu'elle l'a parce que tu vois assimilé tout de suite. Le cadre à la fin, Ouais. sans en Ouais. dire plus. Alors, le coup du tableau, pour finir sur le. Juste pour. C'est pas résolu ça. Ça doit être. Non, c'est un J'ai clin pas d'œil tout au compris, roman ça. de base, du coup. Ouais, Oui, c'est oui, un- parce que le tableau, finalement. Finalement, il aura. Ouais, on va spoiler, ça m'énerve un peu là. Non, mais ne parce que spoilons ce pas. sera- Mais ouais, c'est parce que je viens C'est juste d'y laissé penser. à la libre Ouais, c'est interprétation. cool, Mais c'est un film qui est. Moi je l'aime bien. Mais Oui, alors c'est c'est sympa. très, c'est très bizarre parce que je l'aime beaucoup quand je le vois. Et puis, Je l'ai revu avant le podcast et en fait j'avais complètement oublié. Il y a Ouais, des non, mais scènes pareil. qui restent, mais vite fait, genre j'ai tout. oublié le twist. Hein. Même moi aussi complètement. Ah oui, le t'as twist, oui, t'as J'arrive genre. un peu. Ouais, Ouais, qui est un peu longuet sur la fin. Quand il arrive, je fais ah ouais, bah en fait tout le monde est stoïque à chaque fois qu'on vous dit un truc. Vous êtes croyez, genre là. tout. oui, mais oui, le twist, ça arrive comme. J'ai fait ok, ouais, si Ouais, tu Ça veux. se trouve, j'ai déjà oublié alors que j'ai vu il y a 3 jours. Oui, Non mais c'est vrai, il y a Ouais. un truc qui est. Finalement, Il c'est genre, s'apprécie hey, vraiment en fait, tu sur le savais que- moment. Quoi Emmerich, il va remonter le temps pour revoir le Et film. non, non, mais c'est ça, c'est Il va, qu'après, il elle va remonte sauter le par le temps. balcon, tu Non, mais sais. après, elle remonte le temps et ça tableau, recommence c'est et ça recommence alors qu'il Ouais. aurait pu lui dire depuis le début. C'est juste que lui s'en est aperçu aussi. quoi. Ouais. Mais moi je l'aime bien. Il est Alors, sympathique. tu vois, contrairement à toi, ce que tu Son plus disais, faible. Les Traversées du temps, c'est un film que j'aime bien de base. Et quand je le revois, je suis devant, je fais. Ouais. Bah, moi je Et l'aime là, toujours autant, et mais je- il est pas mémorable. Enfin, il y a un truc qui. Il a ce côté ludique des films de remontée dans le temps. Ah oui, c'est plus ludique, c'est Ouais. celui le plus simple quoi. Mais j'aime ça, en fait, Summer je crois Wars que est le hyper problème. ludique aussi quand même. Ouais. avec Mais le- j'aime bien, ne serait-ce que. Tiens, je remonte le temps, mais j'arrive en roulade dans les scènes ou ce genre de conneries. Oui, c'est Ouais. hyper drôle. C'est sympa quand même, Ouais. ça change. Tout le monde la prend pour une dingue. C'est Il y a ça. même sa soeur qu'à un moment qui croit qu'elle va se suicider. Non, te suicide pas, elle s'accroche à la jambe. Puis t'as ce truc de répétition, ce comique de répétition, à chaque fois elle saute, elle se casse la gueule. Mais ça d'ailleurs, T'as beaucoup de ça chez Osoda aussi. Sur la Parce plage, que je dis beaucoup de regardez la répétitions. folle, elle saute dans l'eau comme une Mais tarée. justement, ça c'est un truc qui vient peut-être de la vie d'Osoda, c'est que quand il avait 4 ans, il avait failli se noyer. Et il a eu cette expérience-là, comme on dit en français, le Near Death Experience, tu sais, où tu commences à Tu voir vois le- ton- tu vois le ton tunnel corps, en Oui. fait. Tu te vois D'accord. d'un point de vue extérieur. Mm. Il s'en est sorti et depuis il est convaincu qu'il y a on a des mondes parallèles, il essaye de les montrer en fait de ses animations. D'où le Et fait quand qu'il. tu vois la fille essayer de se pousser plus loin à chaque fois Mhm. pour rentrer, tu vois, elle arrive dans cette espèce de scène là, toute blanche avec les montres et tout pour remonter dans le temps. C'est pour ça aussi qu'on a des mondes qui cohabitent D'accord. souvent dans les. Ouais, ça explique beaucoup de choses Dans au les cinéma autres d'Ozoda Ozoda, en fait. ouais. Alors, oui. Parce que Ouais. même pareil dans Mirai, à la fin, il part toujours dans des mondes Ouais. Dans le C'est garçon toujours et du- la bête, c'est toujours des complètement parallèles à projetés comme ça dans les mondes. D'accord, donc c'est. Les deux mondes dans Ameyuki sont plus proches de la réalité, Ouais. mais ils sont là. Hein. Ah oui, ils sont dans là. la mise en scène, t'as les Ouais. deux chemins à chaque fois. Puis dans Summer Wars aussi. Ouais, Bien. c'est- Bah, ce Borwa, c'est. On y va. hein. C'est un motif chez lui. Traversée du temps. Ah, il y a ces petites velléités de mise en scène, j'ai toujours ces cuts, la répétitivité elle est à fond. Ouais. de toute Ah façon, ouais, c'est- Tout à l'heure, ça, tu parlais dans des. tous ces films. De loin, on voit pas les visages, c'est un truc de fou ça. Ouais. Ah oui, il Et joue toujours à la- des cheveux qui ouais, cachent, C'est épuré, c'est c'est- vraiment c'est- les c'est couleurs, vide. sont à plat. Ouais, ouais, Il ouais. est beau. Pas de yeux, pas de. Non, mais t'en as pas besoin, tu comprends tout de suite. Tout ce que t'as Tu le comprends cadre tout. et puis t'as Et oui, il est le travail très sur clair, le il est son qui est très- ouf. Tu peux mettre ça devant des enfants. hein. C'est la J'ai l'expérience sobriété. hier soir. Ouais. Ah, mais Même en tu japonais, peux- tu mets les enfants, les gamins ils sont scotchés. Ça. De toute façon, Ça la se ligne sur le elle est canapé, tellement enfin, belle que- Ouais, c'est vrai que. C'était la bonne période où c'était les enfants loups hier soir. Donc forcément, Mhm. ça fonctionne très 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 bien. Mhm. On enchaîne, passe au film suivant. Quelqu'un a rajouté. Pas de moment what the fuck comme pour Halloween. Non, j'en aurais Gislain, peut-être un sur Ameyuki, mais c'est vraiment forcé. hein. D'accord, oui, parce qu'on en a pas parlé. J'en ai pas, là, j'ai- des moments. Je peux vous faire une reco par rapport à la traversée du temps, mais Vas-y. Bah non, on ira à la fin, ça sera J'en ai le plein. plan. Oui, c'est vrai. faites la fête. Hein. Hein. Ok, ça va être la Les C'est Noël. rocos, ou comme on dit précédemment, les rocos. Hein. Les rocos. Eh oui. Mais Non, après, oui, bah, les velléités de mise en scène, les mouvements de caméra, il en a pas beaucoup, c'est toujours en plan fixe, mais quand ils sont là, c'est pour accompagner le mouvement, c'est toujours vraiment dans le simple. T'accompagnes le perso, tu dis un truc sur lui, on reviendra sur ses travelling avec Ameyuki, je pense. Mais ouais, non, Summer Wars aussi, hein. Summer Ouais, Wars, Summer c'est un. mais gros, Ameyuki, gros, t'as gros la bloc, scène connue en fait. Ouais. Et t'as ce passage aussi, moi, que j'aime bien dans La Traversée du Temps, c'est quand elle chasse Shiaki du cadre, genre vraiment barre-toi, et elle reste dedans, c'est vachement symbolique, il y a une importance du cadre chez lui quand même. On peut parler aussi de la vitalité du cinéma de Mamoru Hosoda qui est déjà Oui. très très présent
dans La Traversée du Temps. C'est énergique, il y a toujours t'es toujours entraîné dans quelque chose, l'histoire rebondit en permanence, c'est déjà très 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 mûr en fait. Parfois quand le mouvement est là. Trop mûr, ouais. mais c'est déjà très très mûr. Bah, notamment, je trouve, dans Le Garçon et la Bête, où t'as quand même un dernier acte qui est un peu bourratif. Ouais. Mais je trouve que, moi je te parle en tant que premier film, tu vois déjà que Oui, parce que Mais c'est vrai que moi, Ozuda on l'a quand même connu, pour ma part adulte. Et Oui, donc, complètement. pour rentrer dans un film d'animation, c'est quand même compliqué. On l'a vu cette année, Ghislain, avec tous les films d'animation qu'on a pu. Que je suis fait, ouais, mais mais ça il y a a rien deux, à voir. il y a deux Et films là, d'animation différents et vraiment deux catégories. T'as Oh, clairement les films beaux d'oiseaux que Ghislain s'est tapé. Et... Non mais, Les non, mais animaux je te qui parle partent à l'aventure. Non mais je te parle en tant qu'adulte face à l'animation Bien en sûr. elle-même, tu vois, tu vas te vendre La Traversée du Temps, tu peux dire que c'est un premier film quand même perso, Oui. et c'est déjà mûr et tu peux passer de temps, tu peux le revoir à 80 ans, tu regarderas toujours avec autant de plaisir. Mais Par rapport à d'autres films où tu regardes, tu fais ouais c'est bon j'arrête quoi. il faut dire qu'il a déjà une expérience de la réalisation derrière, hein. Puis il a bossé Oui, sur c'est je ça. sais pas combien de trucs animés. Oui, oui. c'est vrai. Et pas des petits. hein, Il comme sait on ce qu'il disait. veut Oui, quand c'est il ce arrive qu'il sur veut. La Traversée du Temps. Quoi. Mais là tout seul, il assume et il y réussit quoi, c'est une vraie réussite quoi. Ce qui est pas ouais. C'est déjà mûr quoi quand même, parce que c'est Ouais. quand même. Summer Wars, quelle année Summer Wars qui enchaîne 2009. 2009. Émeric, tu veux parler un peu de Summer Wars non Moi j'ai pas grand chose à dire. D'accord. plus que- Bienvenue sur le Émeric, film. bonjour, Que merci c'est- d'être là. Au moins il est là, au moins lui il est là. Hein. Sympa. Petite dédicace à Seb, qu'on Qui nous embrasse écoute. très fort sur la fesse gauche. Summer Wars qui est 2009. 2009, 2009. qui est magnifique quand même. Hein. C'est Et c'est qui est- époustouflant. Qui est son dernier film qu'il n'a pas écrit. Parce qu'après D'accord. il écrit tous ses films. Dernier film avec Madhouse, ouais. D'accord, Ouais, dernier c'est film le avec dernier Madhouse. Madhouse. Donc, l'histoire. Qui Laissez-moi. veut s'amuser à la résumer? Bah, finalement, c'est une jeune fille qui propose à deux camarades à elle de passer le week-end. Un De week-end. camarades codeurs. Pardon De camarades codeurs. Codeur. Codeurs, informatique. Ouais, des mathématiciens. Qui joue ça à pierre, feuille, ciseaux et qu'il y en a un qui part avec elle Pour et se retrouve son pour le petit ami, pour l'anniversaire de son arrière-grand-mère. 90 ans, je crois. Ouais, 92, je crois, un truc comme ça. Non, c'est 90. C'est les dizaines, ouais, c'est le changement de visage. Et pour se faire passer pour son petit ami, et puis Auprès de sa grande famille. ça a beaucoup. Oui, alors, petit point, ça m'a fait penser à Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais. Il y a une séquence où il court partout dans la baraque. J'ai vu Maman, j'ai raté l'avion. En même temps, c'est une famille style clan. Quoi. Oui, Ah ouais, complètement. Ah bah, le Jonushi, clan je des. crois. Elle est issue Ouais. des clans des Takeda. Là, Ah, c'est Takeda. Takeda, donc. Jonushi, c'était quoi? C'était qui? Non Dans le film, il y a pas une famille Jonushi. Oui, c'est ça, c'est la Jinushi. famille Jinuchi. Ouais. Ah, C'est la ah, famille, je vais te Jinushi. dire ça D'accord, de c'est pas suite. C'est la famille. Alors, elle s'appelle Natsuki. Et c'est la famille. Bah non. C'est la famille, quoi. C'est la famille. C'est la famille. C'est leur famille. Shinohara ou Kazuma, mais bon, il y a tous des noms. Ouais, bon, bref. Le clan Jinushi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le clan Jinushi. Le clan Jinushi. Ouais, qui est une très grande fratrie, un peu. Tout le monde s'entend pas avec tout le monde, Un comme peu toutes les bordélique. familles. Ouais, un C'est peu un- bordélique. Mais en fait, on retrouve vraiment les codes typiques de toutes les familles. En fait. Ouais, bah, c'est. On n'est pas dépaysé, Le c'est motif pas de la naïf. famille. Ouais, c'est pas naïf en fait. On arrive dans une famille où bah, finalement c'est le bordel comme partout chez tout le monde. Partout. Et c'est un pur bonheur. Ah oui, complètement. Ah oui. Ce qu'on peut dire déjà, parce qu'on peut continuer un peu le résumé, c'est qu'ils ont en même temps de cette situation, on est dans un monde où on a un programme informatique qui gère quand même énormément de trucs, c'est le monde d'Oz. Mondos qui est une sorte de, on va simplifier pour faire comprendre, c'est Facebook. C'est De plus- ce qui est devenu Facebook C'est maintenant, parce que plus- en fait, c'est même l'oasis dans De- le livre ouais. de Ready Player One. Ouais, c'est ça. oui, c'est voilà, plus un ça. peu. oui, tu Mais peux c'est faire un une peu. référence énorme. Ouais, quand tu vois Ready Player One, tu penses direct d'ailleurs. Enfin, moi j'ai pensé à Ah ça. oui, c'est complètement. Summer Wars, D'accord. Mais c'est bizarre parce que maintenant, quand tu vois Facebook actuellement et que tu revois le film Summer Wars avec Oz, où tu peux vendre, trouver un travail, faire des sondages, faire de la politique, poster Oui, des vidéos, C'est ça. finalement, Ozoda, Tu peux pas te taper avec tes potes, et ça c'est dommage. voilà. Le Si seul- tu peux te taper à Tetris. Voilà. Le Tetris de Facebook est très bien. mais le seul truc, c'est qu'il voulait parler de l'arrivée de Facebook, en gros, pour moi. Je sais pas d'où vient l'origine en plus de l'idée, mais. C'est toujours cette cohabitation des deux mondes. ça, Ouais. c'est- Ouais, mais Il y a c'est quand quand même- même, il y a quand même une grosse bah, référence à Facebook. Non, mais là, en bien sûr. l'occurrence. Pas là, il y a- Twitter, là, c'est pas quand même- Instagram, c'est je trouve plus que Facebook. Par rapport à via Summer Wars, c'est quand même une énorme problématique japonaise qui est quasi tout le temps abordée. C'est vraiment
une opposition entre le monde traditionnel et le monde ultra moderne. Ouais, virtuel. Là, il y a le côté virtuel justement. Oui, parce que là dans le film ils sont tous au téléphone tout le temps, il y a toujours Ouais, les- Mais ils sont dans la campagne. devant la Il y a télé. des gens à la campagne, ouais. que c'est C'est vraiment cool, ils ont la les 4G en gens- campagne là-bas, même pas en France. Ah bah c'est le clan. Hein. Mais et puis cette grand-mère qui est un peu la préfète de la région. C'est où, ça. Le coup elle appelle Bah, tout le c'est- monde et tout le monde est aux ordres. C'est justement elle qui incarne ce monde. Cet ancien monde. Ouais, voilà, cet ancien monde, et c'est elle qui, quand la technologie va complètement partir en couille à cause de l'attaque d'une IA, Alerte spoiler, alerte spoiler. c'est le début, Non. ça c'est l'élément Il y perturbateur. a pas trop de- Il vient au bout d'un moment, mais c'est l'élément perturbateur. C'est Oui. juste pour regarder une famille manger. Oui. Même si la scène où il y a le repas de famille est super. Oui, avec l'arrivée super réaliste. de l'oncle, De toute façon, on a du obligé de fils spoiler, illégitime. hein. Elle est géniale cette scène. Et donc, ouais, il y a, quand on voit C'est l'attaque toi qui es de génial. Chine, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est tout. Excuse-moi. Oui, bah c'est oui. Merci, Gislain. T'as Love Machine qui arrive et c'est la grand-mère qui est partout parce que tous les autres ils sont là avec leurs petits engins, la technologie. Oui. Et elle arrive, elle prend son vieux téléphone à cadran là. Allez, toi là, j'ai ton nom dans mon. Non, elle appelle ses enfants au début. Oui, Elle appelle mais- ses enfants et après elle appelle Elle appelle tout le monde. Ouais, elle Mais appelle après, elle tout le monde. appelle tout le monde. C'est Elle ouf. donne ses petits ans et tout, c'est La bon. meuf, j'ai l'impression qu'elle appelle le Japon entier. C'est ça. C'est ça, exactement ça. C'est ça. Mais c'est pour ça, il y a un côté un peu Yakuza des. Oui, Yakuza, on va pas aller jusqu'à là, mais oui, c'est dans ce- l'idée du. Ouais, Plus presque le parrain, Ouais. plus que le côté vraiment Yakuza. le fait qu'une famille japonaise peut très vite partir dans une certaine politique et en étant assez imposante en fait dans la région. Parce qu'en plus, c'est un poids quand même. Hein. Son mot d'ordre, elle est vraiment en mode on fait la guerre, tu vois. Bon, c'est une ça. guerre particulière parce que c'est presque une guerre d'idéaux et de technologique, mais c'est presque une guerre d'idéaux et une guerre technologique, mais ça reste une. Elle est Oui, vraiment parle dans plus une fort, guerre- parce que je vois une les guerre- traits sur le truc qui font. Quand Ghislain fait. Mais oui, mais ce qui m'a semblé incroyable dans ce Summer Wars, c'est l'oppression d'une famille telle qu'elle. Je sais pas si Ozoda a eu un problème comme ça dans sa famille, mais le poids que ça fait que cette jeune fille doive venir avec un garçon. Pour dire C'est qu'elle est la un pression sociale. C'est la pression rencontre de- sociale de d'une la telle belle famille. famille, le poids, parce que ça se ressent sur chacun en fait. Mm. Le petit-fils qui est l'un des petits-fils qui est policier, où tu sens que bon, il y a eu quand même beaucoup un poids sur lui, ou les enfants, pareil. Moi, me fait marrer, c'est la tante qui regarde tout le temps le baseball parce qu'en fait, il y a son fils. Ah, et puis en plus, tu t'aperçois qu'il y a des membres de famille un peu partout. Il y a une star de baseball, il y a des pompiers, il y en a un qui est en politique, en fait, ils ont du monde partout quoi. Et il y en a même un qui est dans Ameyuki, tu vois. Pour Ah te ouais dire, il traverse les. C'est vrai, alors ça, raconte-moi. C'est quand la mère va acheter des livres. En fait, quand elle va chercher des livres, la vendeuse de Ah bouquins, oui. c'est une de la famille. C'est vrai, je l'ai Ah, dit. Ouais, d'accord. la ok. Et bibliothécaire. comment tu t'en aperçois? Donc il y a un osso d'averse. Tu vois sa tête. D'accord. Mais alors, Ouais, je sais c'est- plus laquelle c'est dans Summer Wars, par contre, je sais qu'elle est dedans. Je sais plus si c'est celle qui est enceinte ou celle qui regarde le baseball. Je crois que c'est. D'accord. Je pense que c'est plus celle qui a le baseball. D'ailleurs, Mais je par suis contre, pas celle sûr. qui est enceinte, à un moment, ça c'est marrant par rapport à Mirai, tu me diras. Ouais. Mais on voit donc un des gamins qui est le plus mis en avant, celui qui a le personnage important dans le monde haute dose. Ouais. C'est lui qui va avoir une petite sœur. Il va voir son père, ah, ça va être difficile, tu vas avoir une petite sœur. Tu sens quand même des prémices. Ah oui, oui, exactement. Celui qui a l'ordinateur dans Voilà, la maison. tu dois la Oui, protéger, oui, c'est vrai, ce sera oui. ta petite sœur Oui. s'ils font du coup. Oui, il a un peu peur même de l'arrivée de cette petite sœur un peu Une tardive. sorte Oui. de teaser à demi-mot ou Oui, de motifs qui oui, se. c'est vrai. d'embryon de film qui arrivait, d'idées. Donc, Après, comme Alex dit, il y a un ozo d'averse. il y a un de d'averse, ouais. Ça c'est cool. Mais tous les cinéastes, il y a toujours Oui, des c'est petits bien. trucs. Et c'est un plutôt petit marrant peu- de trouver des personnages comme ça. Surtout que là ça fait pas tâche. Hein. Voilà, c'est un peu comme Non, c'est chez pas- Philippe Faucon ou de Fatima à Amine, tu retrouves des personnages quoi, qui est totalement différent. Comment mais, passer de Osoda à Philippe voilà. Faucon? Ouais, Philippe Faucon, mais dans Philippe Faucon, il y a un Faucon Universe. Bah oui, parce Voilà. qu'on retrouve les personnages. Mais c'est surtout qu'il Mais y a des souvent, trilogies, ouais. voilà, c'est Les des petits cinéastes clins aiment d'œil, bien quoi. faire C'est des ça, clins d'œil, ouais, c'est des clins Toujours un peu. Summer Wars, donc. L'esthétique du monde d'Oz, on peut en parler. Ah, c'est parce sublime, que c'est c'est particulier. sublime. Alors il y a un côté 3D quand même. Hein, il On y a- parlait justement du spot Oui, dans l'animation. du spot Louis Vuitton. Alors vas-y, je te laisse avec, enchaîner. comment il s'appelle le spot Louis Vuitton? C'est Monogramme Super Flat, c'est ça? Non, c'est ça. Alors attends, je retourne sur Qu'il a fait avec donc l'artiste Takashi Murakami, donc le Super Flat Monogramme. Ouais, Takashi Murakami, En 2003. qui est un artiste japonais. Tu regardes un peu ses œuvres, c'est souvent du fond blanc, des couleurs vives qui pètent pas. Tu regardes ce qu'il a fait pour Louis Vuitton, tu reconnais immédiatement son style. Oz,
c'est exactement ça. D'accord. C'est son style, donc voilà. Donc, Et visible sur Facebook, sur YouTube. Oui, D'accord. le spot YouTube. D'accord, YouTube. Exactement. Ok. Et oui, on parlait des éléments 3D, c'est vrai qu'avant ce film-là, il a trouvé un moyen de les glisser, parce que on n'en a pas parlé dans One Piece, il y a 2-3 éléments 3D qui sont dégueulasses. Hein. Et dans la traversée du Souvent, ça temps, le vieillit premier, mal, hein, le premier d'ailleurs. flash, là, comme tu dis, c'est en 3D aussi. Je l'ai vu, c'est pas très beau aussi. Ouais, oui, ça ressort un peu. Après, ça s'améliore, la 3D chez Osoda. Bah, le temps, ouais. Le temps, je crois qu'il travaillait avec ce qu'il avait aussi. Ouais, hein. bien sûr, mais ça, c'est vraiment. Pour quelqu'un qui bosse à la main, c'est dommage que. Le mec il se fait chier parce que c'est quand même, il y en a de moins en moins qui font des trucs à la main. Et là, t'as le petit truc en 3D. Ah, mais c'est qui son arrive. truc. Parce que même dans Mirai. Même dans Mirai. Même dans Mirai. C'est toujours ce truc, la 3D, c'est quand ils partent dans d'autres mondes. Mais ça fait chier parce que ça vieillit mal. Bah, il y a des trucs, et après, c'est aussi pour gérer. Dans Le Garçon de la Bête, t'as les bagnoles. Les bagnoles sont 3D, ça se voit, mais c'est pas grave. Ça Oui, va parce que c'est pas passe un plus truc dans le les Garçon de la bagnoles, Bête. ouais, Ça bien passe plus dans les Garçons de la Bête parce que même quand il part dans son monde avec le monde des bêtes là, c'est en 2D quoi. Ouh, là, c'est la ruelle. C'est C'est pas là, 3D hyper superflu. Là, c'est top. Que là, il s'en sert quand même pour souligner quand même. Là, on peut dire que Là, oui, c'est il souligne la scission se virtualité fait. voilà, C'est c'est pour parfait. souligner la virtualité quoi. C'est bien caché, c'est comme il faut. Le monde donc où tu peux te battre, acheter, manger. Où tu peux jouer un Fury encore et toujours. Il y a ce lapin, Ouais. ce personnage du lapin. Il aime bien les animaux anthropomorphes, j'ai l'impression quand même. Le lapin qui est le vieux sage aussi dans Le Garçon et la Bête, non? C'est vrai, le lapin. Oui, Ouais, j'adore ça. qui est très rigolo. Ouais. C'est une séquence C'est une espèce de Yoda. que malheureusement je n'ai toujours pas pu revoir avant ce podcast, mais Bravo. ouais, je On le reviendra resterai sur sur- ma projection au pif au Grand Rex. On reviendra sur le lapin aussi. Ouais. Le Seigneur Ça fait Lapin. très bizarre quand tu dis on reviendra sur On le reviendra lapin. sur le Bah d'ailleurs, ils en tuent un dans Les Enfants Loups à un moment donné. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Oui, J'ai il trouvé ça assez violent. en vrai. Oui, surtout quand Ouais, ça c'est vient des enfants loups, des hein, enfants, c'est ouais, la c'est des nature. enfants loups, hein. C'est- Oui, il a pas peur de. Ah, il C'est faut adulte. montrer. Ouais, C'est il a ça pas peur ce qu'il de. avait dit pour Mirai aussi, c'est qu'il voulait montrer vraiment les choses telles qu'elles sont. Il a pas peur de montrer, tu me confirmeras ça, Mathieu. Oui, c'est Le vrai que dans gamin, la- dans- gamin, pas juste Qui est petit chiant. bébé mignon, Ouais, le gamin oui, qui il y a en des enfants comme dans la lisait, série, ils comprenaient pas tout. Hein. Moi, j'entendais. Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Ouais. Parce que c'est un J'avais des gosse et que problèmes. vous êtes chiant aussi comme ça, vous. Mais oui, il y avait eu des trucs où il y a des enfants à la fin de la sortie posaient beaucoup de questions. Mais il Je trouve l'a ça très, dit, très ouais. intéressant. Après, c'est une bonne chose. Oui, Il a bah, dit c'est dans une très interview éducatif. qu'il refusait que ce soit mignon, il veut que ce Mm. soit un peu c'est bien pour les plus enfants proche qui de se la posent. réalité. C'est bien de faire poser des questions Ouais. aux enfants. Oui, complètement. Non, c'est intéressant. C'est pas du cinéma pour enfants. Et des fois, il y a des scènes qui sont assez. Sur Summer Wars, il y a plein d'aspects que tu ne comprends pas, que t'es pas là pour comprendre. En fait, il essaye de te perdre immédiatement pour te dire, mais c'est pas de comprendre. Quand on te présente la famille, qui va s'emmerder à savoir qui est Alors, qui par lui, rapport à il qui? sait. C'est la famille, point. Ah C'est oui, pas oui, oui. l'oncle de- Ah, si, ils expliquent à un moment un truc de table et puis Tout le le monde s'en perso- fout. Non, mais en fait, Ça. il montre bien que. T'as la grand-mère au-dessus, c'est tout. On comprend. Exactement. Ouais, C'est pareil, C'est pas important. les règles d'os, tu t'en fous au final. Mais comment il a fait ça? Pourquoi il peut faire ça? Il y a beaucoup machin. d'interactions. Dans la maison, il y a beaucoup d'interactions Bien sûr. entre beaucoup de personnages. Mais c'est Et pas au bout d'un moment, tu explicatif. comprends. C'est Non, ça. tu comprends. C'est ça qui Tu est sais que vachement c'est bien. long, tu sais que c'est un tel, tu sais que c'est un tel. C'est Oui, incroyable mais parce que c'est l'oncle brouillon. de qui par rapport à qui, tu vois, au final, c'est toujours pas. Tu sais que c'est une tante, tu sais que c'est long, Oui, tu sais, oui. voilà, tu sais le principal en fait. Ah, mais en fait, dans ce Je moment, trouve que c'est une mère aussi, mais- tu finis par les gens, tu finis par les comprendre justement par la caractérisation qu'ils donnent. Oui. C'est-à-dire que t'as la femme qui va suivre absolument tout le temps le baseball, l'autre qui va être un policier, donc tu vas le voir constamment dans un délire où il veut arrêter des gens ou je sais pas quoi, etc. Bah, surtout, il va arrêter le petit gamin Oui, qui ouais. est pour rien T'as- parce qu'il veut juste se marier avec sa cousine Germaine. T'as le petit, t'as le gosse qui joue tout le temps. Bon, lui à la limite, il est Oui, ils très sont trois, facile. même à un moment, il déglingue la machine, l'ordinateur là derrière. Ça va faire. Et après t'as l'autre là, je sais même plus qui c'est parce qu'en fait au final on s'en fout de savoir qui il est dans la famille, tu Mm. connais juste le perso qui ramène son bateau carrément en plein milieu et s'en bat les couilles. Pour de l'énergie. Ouais, L'ordinateur ça, qui fait 10 mètres de haut. Juste voilà, c'est ça, c'est l'idée de... Au final les personnages on les connaîtra au fur et à mesure Ouais. par leurs actions, on n'a pas besoin de les connaître quand ils sont en train de bouffer un Mais c'est pareil tartare. pour tout ce qui est genre la clé de hacking. Il fait oui, c'est des maths, il commence à t'expliquer vite fait, tu t'en Ouais. fous, décode le message, on s'en fout. Oui, oui, c'est ça. Le jeu auquel il joue avec la grand-mère et plus tard dans la. Ah, ça, j'ai rien compris. Ouais, t'as pas besoin, c'est justement ça. Il y a Ça plein de existe vraiment trucs. en fait, c'est la question que je me Je posais. me suis demandé, mais
quand tu regardes le film, finalement, tu dis, je m'en fous. Oui, je c'est la comprends le stratégie, symbole, quoi. Ouais. c'est hyper symbolique à la fin. Totalement. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. C'est toujours retour à la simplicité avec le Mais film. il y a un point très important, c'est qu'il te donne envie d'apprendre les règles. Oui, c'est vrai que le jeu a l'air marrant. Ouais, le jeu a l'air marrant et t'as très envie. On verra. Koi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc on est toujours, même quand c'est compliqué, on retourne vers le minimalisme de Soda et de son style. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, pour petite anecdote, je sais pas pour clôturer, on a encore des trucs à dire. Bah, j'ai pas aimé, tu voulais rajouter des trucs sur Summer Wars. Moi, c'est mon préféré en l'occurrence. D'accord. Avec le garçon et la bête. Mais non, j'ai pas de. Juste, alors, petite anecdote, au Soda, il faisait des journées de 12-16 heures. Il se posait dans un café et il a fait les 500 pages de storyboard comme ça dans un café à la main. Le mec. Il était au Café Oz. Bien joué. C'est bon. Mais, Bon, on passe au suivant parce que sur une chute pareille, on fera pas mieux. Hein. D'accord, allez, vas-y, on enchaîne. Donc le suivant, Les enfants. les enfants loups, Ame et Yuki. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Osoda d'ailleurs. Ah, c'est très Moi, c'est parce non, c'est One que Piece. c'est Sarah qui adore le cinéma Bah, moi japonais aussi, que je je savais mets pas. traîner. D'accord, ok. Moi c'est le garçon et la bête. Garçon, Et il a- j'ai tout fait tout au soda derrière. Parce que ça J'ai se été au développe vidéoclub. tellement bien. Alors c'est pour vous dire le dernier truc c'est incroyable, c'est que j'étais au vidéoclub Il y en a et j'ai encore. loué, il y en a encore, et j'ai loué tout au soda et j'ai tout bouffé en C'est beau. 4 jours. Moi, j'ai tout. Acheté. Et c'est mon préféré. Je peux vous le dire, c'est ce film lequel Les enfants loups, moi aussi. me prend au cœur. Alors, c'est Il y aura un gros débat dans la Non, rédac, mais ça- moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est son plus Ah. abouti. Ah ouais, c'est son plus abouti, clairement. La Qui première peut partie- rivaliser avec Summer Wars, mais derrière t'as le garçon et la bête qui est un peu. Il manque des trucs. Et Nous Mirai, verrons. j'ai pas vu. Donc, Mirai, t'as pas. Ouais, c'est quand même. mais je Il faut trouve dire- qu'il y a vraiment une épure Il y a tout, totale il y a tout, dans il y a les une enfants poésie. loups qui est Ouais, mais il y a une incroyable. poésie. Il y a un Moi, calme. c'est peut-être justement ce qui m'a plus Ah ouais. posé Il y a un problème. calme, tu regardes le film, il y a un c'est calme. trop calme. C'est mais beau. moi, Au j'ai cinéma, du t'es mal. posé. Et après ça, Ouais, c'est une au cinéma, question Et de... les enfants sont géniaux, les Question de transformations sont trop, belles. Ouais, aussi. Bon, c'est du loup-garou, hein. C'est une transposition du mythe du loup-garou. Oui, ou du Fury. C'est quoi? Alors explique-moi le Fury. hein, Le je reviens au Fury, c'est le Fury. déguisement, c'est le cosplay d'animaux, quoi. Ça, D'accord. c'est la Enfin, version c'est- soft, hein, oui, parce mais qu'après, après, t'as Fury dans un Le moteur de Fury recherche. F-U-2-R-Y. C'est C'est ça. ça, le Furry. Donc Enfin, on cherche pas ce que fait Emmerich le soir Ah, dans Paris. on cherche pas ce que fait au hein. Soda, Il se déguise surtout. en loup. Il se déguise en loup, Il y a un il truc hurle à avec la les nuit. animaux quand même. Il Ouais. va à Notre-Dame et il En hurle. l'occurrence, moi, je t'ai juste donné une version soft. Hein. D'accord, Ouais, ah oui, ouais, parce qu'il y a des trucs bien plus chelous. Tape Furry, Non, non, Furry je tape sur rien, je Pornhub. tape rien, je tape Le rien. Fury, il y a un cercle des enfers juste pour eux. D'accord. Donc, oui, d'accord. C'est Mais bon, le, moi, c'est le côté dark de la on va- Japanimation. on va essayer d'être plus. Celui-là. On va dire que c'est quand même, ça traite du mythe du loup-garou. Ouais. Parce qu'il y a quand même une des Mais- plus belles et des plus poétiques transformations d'homme en loup De l'histoire du cinéma. de l'histoire du cinéma, comme la révélation d'un amour sublime pour une femme, Ce qui est bien, à l'image de Spider-Man chez Sam Raimi avec Mary Jane. en fait, ce qui est bien avec cette scène de transformation, c'est qu'il en fait par des caisses. Alors qu'en Ah oui, non, animation, mais c'est ça, il pourra faire ce qu'il C'est veut. ça. Et il c'est l'a ça. fait un peu en hors-champ. On revient. Ah non, c'est plein pot. C'est plein pot. Mais elle est belle. C'est après alors. Ah, c'est plein pot. La transformation, elle est plein pot. Tu l'as devant toi, c'est un peu hurlement de Joe Dante. C'est juste, Ouais, tu mais l'as. c'est pas. Non. T'as la main qui se transforme comme dans le loup-garou de Paris, de loup-garou de Londres, pardon, de Joe. La de- toute première fois. La toute première fois, quand Oui, il mais déclare son amour. Elle est en vrai, elle est assez sobre. Hein. Elle est sobre, mais elle est Ouais. belle. Oui, mais je c'est parce Mais que- on voit la main se transformer, on voit les poils pousser, on voit son visage se transformer, et c'est toute une À noter déclaration. que dans chaque transformation de loup-garou, on voit jamais le pénis pousser, donc on sait pas ce qui arrive au pénis. Mais c'est Non, une moi, beauté moi, ce que j'avais- incroyable comme frustrant. déclaration d'amour. Moi, ce que j'avais compris de ce que voulait dire Justin, c'est surtout le côté que tu vois dans les films en général. C'est, je sais pas, ça va être comme la transformation de Lupin dans Harry Potter où il est comme ça, il se transforme, il fait Ah oui, des grands oui, oui, gestes, oui, et oui, puis oui, t'as totalement. toute une esthétique, tu le vois de loin. Enfin, bref. Il arrache Là, ses c'est vêtements. là, c'est sobre. Quoi. Oui, oui, en plus, oui. ses vêtements sont même pas déchirés. Comme dans Garçon et la Bête, quand il se transforme en plein combat, c'est assez Oui. sobre finalement. Oui, Oui, ou exact, comme dans ouais. Hurlement où c'est quand même assez hardcore quoi. Ou, Pareil, Loup-garou par de exemple, Londres, quoi. une transformation beaucoup plus spectaculaire, on en parlait tout à l'heure, c'est dans Dragon Ball Z, quand il se transforme en gorille. Alors certes, il se transforme en un monstre de 3 étages, mais il y a le côté où genre il est... Et là il a une transforme. queue.
en plus. Mais tu vois, il se transforme. Et c'est vrai que c'est en général, quand il y a une transformation, c'est extrêmement. On focus dessus. Surtout en animation, vu qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, c'est plan séquence et c'est toujours la simplicité d'Osoda. Alors que là, par exemple, quand la fille elle est en train de gueuler comme ça, elle fait je veux ma barquette de frites ou je sais pas quoi, elle transforme en loup-garou, tu vois même pas d'un seul coup, elle commence à marcher à quatre pattes. C'est marrant. Tu vois même pas la. Quand t'es dans le film, tu fais transforme, c'est pas le moment, puis la transforme, tu fais comment ça va passer. T'es un peu avec la mère. La mère qui est géniale, t'as tellement envie d'avoir cette mère tellement courageuse, qui est incroyable. C'est un film incroyable. Ouais, qui colle des frissons. C'est un film. Moi, chaque fois que je le vois, là je l'ai vu. Alors malheureusement, moi pour l'anecdote, je l'ai vu avec les commentaires audio hier pour le revoir pour le podcast. J'ai dit tiens, ça va être une bonne idée, je vais regarder avec les commentaires audio d'Osoda. Sauf que il est accompagné des doubleurs et finalement pendant 2 heures ça parle des doublages et des scènes qu'ils ont doublées, un tel, c'est génial, le film est beau. T'apprends rien sur la technique. T'apprends rien du tout, donc j'ai coupé, il faut que je le relance parce que... Et même à travers le commentaire audio, t'étais là, je regardais le film, c'était sublime quoi. Sublime. Film à noter que c'est le premier film vraiment personnel entre guillemets d'Osoda. Il a lancé son studio. Parce qu'il a lancé son studio. En fait, avant, il était chez Madhouse et donc il a créé le studio Shizu avec son producteur Yuichiro Saito, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2016 chez Gaumont, par la sortie du Garçon et la Bête, et en fait qui disait qu'il a plus ou moins créé ce studio pour faire plaisir à Hosoda, qui avait perdu sa mère pendant la préparation de Summer Wars, et qui en fait essayait d'avoir un enfant au moment où il a écrit Les Enfants Loups. Et donc c'était un peu une sale période pour Hosoda, et le producteur s'est dit bon allez viens, je vais te faire une petite boîte de prod, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et c'est peut-être d'ailleurs quand on voit un peu la filmographie, c'est le premier opus d'une trilogie sur ce que ça fait d'être parent. La paternité, la maternité. Parce que mais Yuki, le garçon et la bête, ils se répondent complètement. Et Mirai derrière, je pense qu'il y a quand même. Lequel tu dis ? Oui, mais Yuki, le garçon et la bête, c'est. Oui, j'ai une résonance totale. Ah oui, qu'est-ce une suite logique. Alors j'ai pas eu le temps de le revoir, mais j'ai tellement envie de revoir ce passage. Je m'en souvenais tout à l'heure en réfléchissant. Ce passage où le garçon, justement, va retrouver son père, c'est ça ? C'est son père qui retrouve dans le film. Oui. C'est tellement beau. Je me souviens de la grande salle, c'était. Moi, je voulais pas qu'il retrouve son père. Ah non, mais ça devient. Cette partie un peu chiante d'ailleurs. C'est pour ça que je suis pas fan. Et ben, je trouvais que c'était un beau moment, moi. Moi, je préfère Kumatetsu. Ah oui, trop stylé. Ah oui, le singe. L'ours, la loup, quoi, l'espèce. Kuma, c'est un ours en japonais. Ouais. Mais c'est un peu une relecture. Alors, on en reviendra après, mais les Garçons et la Bête, c'est un peu une relecture moderne et urbaine du livre de la jungle. Oui, grossièrement, oui, vite fait. Si tu vas chercher très loin. Oui, non, mais c'est parce que j'y réfléchissais, oui, j'analysais un peu le film tout à l'heure. Vu que c'est un ours sur le début, alors, en plus. Non, mais c'est l'enfant, oui, après, ça part sur autre chose. L'enfant dans la jungle, abandonné dans la jungle urbaine, qui se fait recueillir, qui part dans un autre monde, qui finalement se retrouve à vouloir réintégrer. Qui est tiraillé entre deux mondes. Voilà, c'est totalement le livre de la jungle. Qui est la thématique du Mowgli de Serkis. Oui, et qui est totalement le livre de la jungle de Kipling. Quoi. Ouais. Parce qu'on retrouve ce même système chez l'adaptation de Summers aussi. Hein. Ouais. Oui. Moi, je lance ça comme ça, moi je balance tout dans le bien. Démerdez-vous avec. Bah on le laisse, on n'y touche pas. mais bon, pour Ame et Yuki, les enfants sont géniaux, sont jamais énervants. Ils sont un peu chiants. Oui, mais toi, Ghislain, c'est parce que tu supportes rien du tout. Ame, il mérite la main des fois. Ouais, Ame, il est chiant. Yuki, elle est trop mignonne. Tout ce que j'ai vu hier, c'est celle qui m'énervait le plus, moi. Elle est trop drôle. Ah oui, l'instant le con. Ame, à un moment quand même. Ah oui, vas-y, un instant. Non, parce que là. Ah oui. Là, j'ai vraiment eu envie de gifler quand même. Non, on les fait pas. Quand il y a la. Non, pas maintenant. Il impose son instant le con. Au rythme. Il est là, il arrive, donc il a fait tous ces petits trucs, là il a l'instinct, donc il voit la tempête arriver, la pluie, tout ça. Il dit à sa sœur, ouais, il faudrait rester à la maison, tout ça. Bon, elle veut pas l'écouter. Déjà, il la laisse partir alors qu'il sait que ça va être le bordel. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec moi. Et tu t'en vas après. Mais pourquoi tu restes pas avec ta mère le temps de la tempête ? Non, tu vas aller dans la forêt, elle va te suivre. Bien joué, Amé. Bravo. D'accord. Après, en voyant le film. C'est pour déconner parce qu'on se rend bien compte que c'est un effet de mise en scène, c'est-à-dire que t'as Yuki pendant la pluie, donc Yuki ça veut dire neige, la fille, elle est née pendant la neige, mais c'est pendant la pluie qu'elle va vraiment, cette tempête pluvieuse, qu'elle va vraiment refuser
sa bestialité pour embrasser son humanité, avec sa discussion avec Shuei. Et t'as Amé, lui, c'est quand il neige, quand il se met à chasser, là, qu'il tombe dans la rivière, tout ça, qui va vraiment se dire, moi, je préférerais être un loup. Voilà. D'accord. Donc ça sert, ouais. Donc, Ça sert c'est le pour récit, pinailler, ouais. voilà. Ouais. Ok. Et Je ben on peut comprends. passer parce que là on a l'analyse ultime du film par Ghislain. Film qu'on vous conseille absolument Alors moi, de voir. il y a un Absolument. personnage, on n'en a pas parlé, mais C'est mention... Clint Eastwood. Voilà, mention spéciale à Papy Patate. Tu l'appelles Clint Eastwood Et il toi ressemble grave à Clint Oui, Eastwood. oui, si, non, mais c'est voulu, c'est voulu. Ah, c'est voulu, voulu, on est d'accord, C'est ouais. voulu de l'aveu de Soda. D'accord, Ah, il donc l'a il a dit. vraiment la gueule de... Mais moi j'adore ce personnage. Il est trop drôle, ouais. Oui, parce que finalement il est bourru, il est comme tous nos C'est grands-pères qui vraiment laissent le- pas passer une seule émotion, mais C'est le vieux qui con, te laisse mais des indices, qui est génial, qui laisse te génial. dire qui te laisse des indices pour te Oui, il dire a un que côté finalement, vieux maître, un peu. voilà, vieux Parce que- maître ou vieux grand-père qui te fait passer ses sentiments Ouais, par c'est des ça, indices, c'est ça aussi. Oui. des indices un peu non voulus et que c'est Ouais, incroyable. quoi. il fallait quand même qu'on dise un mot sur Papy Patate. Sur Papy Ouais. Patate. Pourquoi dans le film il l'appelle vraiment Papy Patate? Non, mais c'est qui lui file des patates. Ah, c'est toi Bah qui oui. appelles Moi je l'appelle Clint Eastwood. D'accord. Clint. Moi j'aurais bien voulu une anecdote quand même, juste. c'est- Alors, vas-y. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est juste que le. c'est Hier un je suis truc- allé dans le métro. C'est bien. J'ai mangé une baguette. Non, mais parce que tout à l'heure on parlait de. Tu sais, pour les fans de One Piece, tout à l'heure on parlait de transformation justement en loup-garou, puisque ça. Enfin, ou du moins en loup, etc. Parce que ça parle beaucoup de ça. Et en fait. Hein, Non, rien. vas-y. et c'est con, mais j'aurais adoré voir justement le délire des Minx avec par Mamoru Hosoda. Alors, les Minx, pour préciser, c'est des personnages dans One Piece. Je m'adressais un peu à Ghislain. Voilà. Oui, Animaux mais- anthropomorphes. On va boire un café? Non, c'est vrai, mais déjà les transformations de Chopper, qui est un personnage animal qui se transforme plus ou moins, ça aurait pu être plus exploité, effectivement. C'est vrai que ça pourrait être super intéressant. Voilà, Vous pouvez ma retrouver petite, Émeric déguisé tous les vendredis soirs à Montréal. Hein? Je suis sûr, il y a des boîtes Fury à Paris. Voilà. Je suis sûr. D'accord, Faut très Faut aller bien. sur le Darknet pour Voilà. trouver leur adresse. Sinon, vous pouvez retrouver Émeric dans toutes les pubs de Groupama avec Non, des mais tu vas post-it arrêter. verts. Qu'est-ce qui se cachait sur le Darknet Tu vas encore arrêter de s'engueuler avec ça, toi. Hein? Tu vas arrêter un peu. Ah, moi, je sais pas, ça y est, je suis parti. Je vais subir pendant une nouvelle année. 2019 sera ton année déguisement. Ouais, bah non, hors de question. On l'invitera à Halloween l'année prochaine. Donc, oui, on peut passer au Les garçon. enfants loups. Finish. Oui. On peut passer au garçon et la bête. Au garçon. Au et soda la bête. devient papa, entre temps, Ouais, il faut le dire. il faut le dire. Et Bon, c'est- émission spéciale Ghislain, vas-y, parce que franchement, aux odages, entre tout le boulot qu'on a eu là. C'est vrai qu'on a été bien chargé, il n'y a que Ghislain qui a eu le temps de bien réviser. Et Émeric, Émeric parce que aussi. c'est vrai Ne qu'Émeric jetons pas la pierre. a séché un Oui, peu de ça- vif quand même. Hein. Mais On l'a oui, attendu dimanche. On l'a attendu, il On l'a n'est jamais attendu venu. dimanche. Pourtant on a Maniac. sifflé là-haut sur la colline, mais il n'est jamais venu. Ouais. Jamais bien dû. Et Maniac, t'as loupé Maniac au pif? Bah, moi j'aurais bien voulu le voir. Hein. Non, Franchement, mais- j'étais dégoûté de pas y aller. Mais maman t'a dit non, tu restes à la maison. Bah, pas que elle. Hein. Non, Ah, pour, mon corps, il m'a dit moi-même, il m'a dit Ah. ferme ta gueule, tu il a restes au chié lit. partout sur les murs. Exactement. Et il Voilà. joue avec son copain. Pendant que nous, on joue avec Maniac. Bon, Oui, Ghislain. donc le garçon et la Le bête. garçon et la bête. Mamoru Hosoda est devenu papa. C'est vrai. Voilà. Et il s'est posé. Non, bah, moi, son producteur disait justement que le film est né de cette paternité et de cette question, ce questionnement sur les enfants, sur quel monde on va leur laisser, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre, pour faire d'eux des bonnes personnes, quoi. C'est de là qu'est parti le garçon et la bête. Problématique de transmission. D'ailleurs, en japonais, le titre est encore plus clair, toujours la clarté de Soda. C'est Bakemono no Ko, c'est pas le garçon et la bête, c'est le fils de la bête. Voilà. Bakemono, D'accord, c'est ce qui est plus un mon. super beau tout titre qu'on aurait dû récupérer en France. Parce que Oui, le fils de la bête, c'est beau. vachement beau. Beau. Après, ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu film d'horreur série B. Le à fils l'ancienne. de la bête. Le fils Ah de ouais. la fiancée de la bête. Oui, c'est vrai. Oh, oui, enfin, ça Le peut fils de renvoyer- Frankenstein, le fils du loup-garou. Le fils du masque. Le fils du masque. Le mal. Bah oui. Ouais, non, mais. Mais voilà, c'était pour préciser quand même qu'il y a Ok. encore plus cette idée de famille dans le titre. Donc, l'histoire du garçon et la bête. Juste le temps pour moi de. Ouais, c'est mal. Ghislain. L'histoire de Rennes, Non, mais 9 ans. Oui, mais ça se- C'est ça que je cherchais. Parce que ça se sent quand on lit. Oui, ça s'ouvre. Reine, ah oui, qui s'appelle Kyuta après. Après, Qui choisit parce que son- Q c'est 9. Voilà. Ah oui, exact. Qui est un orphelin en plein cœur de. Du quartier de Shibuya à Tokyo, c'est ça? C'est ça. Qui est retrouvé dans les poubelles. Enfin, il est un peu voleur, pickpocket. Il va dans tout. Il vagabonde. Voilà. Et Mais un jour. il a été abandonné par sa mère, c'est ça? Sa Oui. mère est morte. Sa mère est morte, son père s'est barré Père et s'est il barré. habite avec des gens de sa famille, non? En fait, oui, Chelou. ils vont le C'est recueillir, Platinum mais M, quoi. C'est l'esclave, quoi. Platinum M. il veut pas habiter Il est avec eux. violenté, quoi. C'est une forte tête, il fugue entre guillemets. Ouais. Oh,
Heureusement que vous n'avez pas l'image. Et donc, Heureusement que c'est pas il filmé. voit deux mecs un peu louches en capuche. Des pédophiles. Sûrement. Et il a Et vu c'est la lui. bête. Et il a vu la bête. C'est les potes d'Emeric, voilà. C'est les Furies. Mais je vous emmerde. À Châtelet, ils ont recueilli un petit. Voilà, C'est Tokyo Godfather. Très très bon film. Hein, c'est bon. Pour en parler, Satoshi Kon dans les recos. Donc. Emeric Oal. Non, pardon, excusez-moi. Emeric Oal. Putain, mais c'est toi qui vas C'est te le retrouver. titre, c'est le titre du livre. C'est le titre du livre. Emeric Oal et Emeric Hopper du Luxembourg. Non, mais tu me revisites les contes de Martine. C'est toi qui fais revisiter, je sais pas c'est quoi. sûr. Mais je t'emmerde, vous. Putain, mais vous allez vous en prendre une. Vous saurez pas où elle va arriver. Avec son déguisement du loup. Putain, mais. Soyons sérieux. Il va manger la grand-mère. Plus Arrête de meilleur pour fantasmer moi. là sur moi un peu. Tu m'as tué là. T'as Bon, Rennes, Rennes, donc. reprenons notre sérieux. Il croise deux Furies à Shibuya. Et il le regarde, il fait ouais, il est bizarre ce petit gamin, est-ce que je le prends comme disciple? Ouais, tu fais n'importe quoi, viens on se casse. Et puis Rennes il fait bah moi j'ai rien d'autre à faire, je vais le suivre. Et il traverse une ruelle et alors comme on disait tout à l'heure, deux mondes, hein, c'est la transition est super simple, il passe par une ruelle. Donc tous les mecs qui sont passés par cette ruelle dans leur vie, on sait pas où ils sont mais ok. Il passe par cette ruelle. Et là, il y a un cheval qui le pousse. Et déjà, pourquoi il y a un cheval à Shibuya? Mais on n'est plus à Shibuya, Rennes. Calme-toi. Donc après, il retrouve donc les deux encapuchés là. Dans le royaume des bêtes. Dans le royaume des bêtes, là, il y a des furies partout. C'est le paradis de certains et l'enfer pour d'autres. Mais c'est magnifique visuellement. Ah oui, Ah. non, mais c'est. Frère, un bonheur. je vous laisse parler parce que là. C'est un bonheur. Et donc là, il va se faire j'ai adopter, entre guillemets, par Kumatetsu, qui a besoin d'un disciple, car on est dans le monde des bêtes. Dans le monde des bêtes, le seigneur Lapin Malin, là, je sais plus son nom, on va l'appeler Lapin Malin. Yoda. Qui est un personnage génial au attends, passage. Je vais te dire ça de suite. Vas-y, continue. Continuons, Je vais balancer continuons. ça comme ça. Donc Lapin Malin doit se réincarner en une divinité et il doit choisir un successeur. Donc tu as les deux champions du monde des bêtes, donc Kumatetsu, le vieux bourru qui ramène un humain dans le monde des bêtes pour que le Yosen disciple- Yosen, c'est pas ça Non, Yosen, Yosen, c'est c'est le- le sanglier. Justement, on y vient. D'accord. C'est Le père très très con d'ailleurs, on pourra en parler. Non, je l'aime bien, Yosen. Et t'as voilà, justement, le Son fils, rival de c'est- Kumatetsu qui est Yosen, normalement, qui est un peu le rival sage, tranquille, sympa. Ouais. Après, tu me diras ce que. Un peu trop carré du cul. Ouais, ça va, franchement. Quand Ah tu non, vois- son fils il sait que c'est les autres dans le monde des bêtes qui sont complètement cons. Oui. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Complètement con. Ça se voit direct. C'est vrai. Bref. Non mais ça moi je trouvais Yosen intéressant parce que tout de suite tu vois Kumatetsu, tu dis bon ok ça c'est le bon gars bourru et tout, donc tu te dis le rival ça va être un enfoiré et finalement quand tu Non, vois oui, Yosen, il est droit dans ses bottes, il est. toi en tant que spectateur tu dis mais si je dois choisir un successeur pour le seigneur je prends Yosen en fait, Kumatetsu là tout de suite je ne le choisis pas. Et Alors, ça je trouvais ça attends, intéressant. en nom, j'ai Kaede, Tatara, Kaede c'est la nana qui vient plus tard. Tatara, Yako Shobo, Sushi, Pas Yosen. malin c'est bien. Ouais, bon, bah, j'ai pas Lapin Malin parce que là j'ai rien On lu. l'appellera Lapin Malin. Attends. De toute façon, c'est Dans le mes vieux histoires. maître. Ouais c'est ça, Ouais, mais je sais pas, il y a c'est le vieux pas- sage même parce que Vieux le maître sage, c'est ouais. Kumatetsu finalement. D'accord. Et donc ils ont besoin de disciples pour assurer la suite une fois que l'un des deux sera seigneur. Et donc Kumatetsu lui va chercher un humain, ce qui est interdit en plus puisque les humains ont une part de ténèbres en eux. Ça intervient plus tard. Et donc c'est interdit chez les bêtes. Et là se crée une relation bon, qu'on voit venir, qui est somme toute classique mais qui est super bien représentée. C'est-à-dire les deux ils se parlent comme des cochons, ils s'insultent en permanence. La première partie est géniale. Ouais, il y a encore ce délire du repas, là, repas de famille, comme on avait mais beaucoup plus intimiste là, dans la toute petite pièce. C'est le premier qui a fini, qui fait la vaisselle, ou ce genre de truc. C'est tu manges comme moi, Ouais. et c'est comme ça, c'est mes règles. Et c'est génial. D'ailleurs, par rapport à l'entraînement, moi, ça m'a fait penser immédiatement, en plus il a bossé sur Dragon Ball Z, c'est le passage où Goku il monte dans la tour Karin, et il imite le maître pour le battre, et c'est exactement ce qu'il fait dans le film. Donc il y a une relation qui se creuse, et ce qui est intéressant... Tu viens de trouver un truc. Ozoda a travaillé sur Dragon Ball Z? Ouais, sur certains tant films, qu'animateur, je certains crois. épisodes. Ouais. D'accord, ok. Il a bossé sur Broly. d'ailleurs. Il a fait pas mal de séries. Ouais. Et donc à partir de là, se crée
se crée la relation où finalement on apprend autant de ses enfants que les enfants apprennent de nous. C'est la paternité, c'est Osoda qui dit un peu pas. C'est mon enfant me donne la force d'avancer parce que Kumatetsu change radicalement. Il y a une conversation qui le dit clairement à un moment. C'est quand il voit Kyuta, donc il l'a renommé Ren Kyuta hein, pour aider les gens à suivre quand même. On les voit s'entraîner au loin et puis t'as le vieux sage et Yozen, donc lapin malin. Le gamin a changé, le gamin a progressé parce que lui il se faisait bolosser dans tous les sens, le gamin forcément. Et là le gamin a progressé et puis le vieux monsieur regarde bien celui qui a vraiment progressé. Il le fait trop bien. Il a un rire un peu à la Freezer. Hein. Alors que c'est tout l'opposé. Et ouais non c'est super simple au niveau des... T'as l'ellipse là qui se fait au niveau de l'entraînement, on l'a vu 10 fois, mais les mouvements, t'as les saisons qui passent pendant qu'ils s'entraînent sous un arbre, mais c'est simple, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Hein. Bon, il y a quand même un petit trou au milieu du film. Ah moi c'est la fin. Moi j'ai un problème avec le dernier acte. Ouais, je suis d'accord. J'adore le film, mais c'est vrai que le dernier acte... Par contre c'est violent. Oui. Les bastons, tu les sens. Oui, c'est brutal, justement, il y a du sang. Là, il y a vraiment le mouvement. Le mouvement est super bien foutu. Puis il y a ce côté chorégraphie où on doit garder ils doivent garder pendant leur combat le sabre dans le fourreau. Qu'il faut quand même faire composer avec. Et c'est plutôt intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a de beau à dire encore sur Osoda, sur les animaux fantastiques. C'est un peu ça. Les animaux. Il y a le quotidien dans le fantastique finalement. C'est toujours là, ça. c'est le fantastique dans le quotidien. Toujours ce jeu de. Mais c'est jamais un truc extraordinaire quoi. C'est-à-dire Non, ça qu'il va- se passe un truc Habitue-toi, fantastique, quoi, voilà. mais oui, Voilà. ok, on n'en Mais fait c'est- pas tout un plat. C'est C'est pas. C'est toujours très très simple, c'est toujours. Ouais, parce que là en plus ça fait sens parce que c'est un gamin qui arrive, donc il est impressionné au début, mais comme c'est un gamin, il a encore son imaginaire qui est actif. Ok, j'ai des anthropomorphes, des bêtes anthropomorphes partout. Ok, super, bon, on avance. Faut que je retrouve l'ours, moi. Oui, c'est ça. Et toujours ce cinéma rempli de vitalité, toujours. Il y a toujours ce style. Par contre, quand tu sais que t'es devant un Osoda, par contre. Oui, Toujours. clairement. Quand tu regardes toute sa filmo, Mais tu c'est sais la tout de marque suite. des hein, ouais, il y a grands une marque. cinéastes, Ouais, de il y a toute une façon. Il y a une Oui, marque. bah c'est son style graphique, exactement. Mais Ouais. alors par contre, moi j'ai des petites choses à ajouter sur l'acte 3, enfin le dernier acte en fait. Je suis d'accord avec toi Alex, même si j'adore le film, c'est vrai qu'il est un peu en dessous. Et déjà parce que la représentation des ténèbres, c'est vrai qu'on dit qu'Osoda c'est simple, mais ça c'était vraiment facile. On a tous un vide en nous, du coup je fais quoi ? Bah je fais un trou au milieu des gens. On aurait pu avoir quelque chose d'autre. Après ça reste cohérent, hein. C'est vraiment plus c'est une appréciation subjective là, mais ça pourrait être cohérent. Et on a vraiment, alors la fin sans spoiler, on a quelque chose de gigantesque qui fait quand même penser à du Otomo. On est sur des délires à la Akira et tout, ça, Oui, je me souviens. c'est d'un truc très un peu- organique. J'essaye de pas trop en dire, mais voilà, ça en Ouais, fout ça partout. qui m'avait gêné. J'ai Ouais. l'impression que c'était trop. Ça en rajoute une couche Ça en rajoute. dans un récit qu'on n'avait pas besoin. C'est super cohérent, mais en même temps, voilà, moi, c'est vrai que l'intrigue avec le fils de Yosen, là, Ishiboro, je sais pas quoi, c'est Shiro, très compliqué. Ouais. donc voilà, le gamin de Yosen. Ishirohiko. Oui, Shiriko. Il y a un petit truc qui manque, c'est dommage. Surtout qu'ils sont cons, parce que Ichiro Iko, en fait, c'est un humain Oui. déguisé en sanglier. En fait, il porte juste un putain de bonnet avec un groin dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et à tous les gens du royaume des bêtes qui gueulent contre Kyuta, ils se rendent pas compte que Yozen, ça fait des années qu'il a adopté un gamin et qu'il a juste un putain de bonnet avec un groin dessus. Ah ouais Oui, j'ai mon instant au C'est loco. vrai C'est Ouais, vrai. ouais. Je me Et souviens moi, plus la du tout. première fois que j'ai vu le film, justement, j'étais mais lui il est pas humain, enfin c'est pas une bête, Non, mais j'étais ça, mais attends, Ah ouais, ça se voit tant que ça ah, mais c'est grillé direct, et t'as tous les autres dans le royaume des bêtes, Ils qui sont font, là, c'est le truc oui, de base. n'importe quoi. Ah ouais, bah je m'en souviens plus. Ça c'est un peu le truc, oui bon. Si, j'ai l'instant au locon. Ah, Voilà, oui, celui-là il m'a fait tiquer la première fois, il m'a refait tiquer là, quand je l'ai revu. À un moment, donc, il y a l'utilisation de la télékinésie. Il y a un sabre qui arrive et qui va faire quelque chose de mal. Il y a quelqu'un qui manipule un sabre de mal, et fla Sauf que dans le public, t'as un personnage qui nous a été montré comme le maître de la télékinésie. Je me dis, t'aurais pu faire un truc là, tente quelque chose là quand même, s'il te il a plaît. peut-être pas eu le temps de voir venir. Ouais, Facilité de scénario. Ouais, c'était juste, fallait montrer Ouais, un plan. Il c'est- essaye, il rate, c'est pas grave, mais fallait le montrer, je pense. Ouais, je Voilà, pense. c'est vraiment pour chipoter comme d'habitude. Oui, parce que ça va, c'est moins Oui, haut non, le non. con que Halloween quoi. Et voilà. Oui, non,
Oui, c'est les petites facilités, parce que C'est là, ils vraiment n'arrivaient pas à s'en pour- sortir. Il fait... Oui, parce que je pense que dans le scénario, il bloque un peu. Il Il se dit, bloquait, bon, là, allez, faut- c'est pas très grave. Après, on a toujours ce jeu sur le plan, tout ça, le cadre, la gestion de l'espace avec le lapin malin là, qui disparaît, qui apparaît toujours Ouais. en champ. Il est très marrant, j'ai un bon souvenir du lapin malin, comme tu dis. C'est un, J'adore marque, ce perso. c'est un personnage Très assez- secondaire, mais il marque. Ouais, Ouais. c'est le vieux sage, c'est Mais toujours ce des type de perso trucs que j'adore. marquants chez Osoda. De toute façon, tu te souviens toujours Bah, au moins d'une en image. parlant de quoi. ça, justement, les apparitions du lapin, tu vois, par exemple, pour expliquer aux auditeurs, tu vas avoir, il est en face de toi, d'un coup tu vas avoir un plan sur l'interlocuteur, et puis l'interlocuteur se décale, il est derrière, voilà, ce genre de jeu. Bon, déjà, c'est typiquement cinématographique, et ça, on a oublié d'en parler, ça c'est une scène qui, pour moi, est ultra marquante dans Ameyuki, c'est la mort du père. Quand on voit la mort du père, au début, il y a le parapluie de la mère qui le cache, elle se décale, et tu vois le père par terre, mais comme une bête. Mm. Et ça, c'est. Après, on le fout dans un sac poubelle, ça c'est horrible. C'est vraiment Ce horrible. plan, hier, je l'ai Et vu. Même après, avec- t'as le camion poubelle qui quitte le cadre, encore c'est ce jeu de Ah ouais, cadre. non, mais- c'est- Même avec les commentaires audio insupportables des doubleurs de 10 ans qu'on fait à Meyuki, Il- je pense, Vraiment, ce tu te jeu. dis, mais quand tu vois le père. Ah, c'est avec tragique, tout le hein. manteau, tu te dis, mais quoi D'ailleurs, ça, je me demande s'il n'y a pas un jeu encore. Là, je vais peut-être chercher loin, mais encore un délire avec les parapluies et au soda, parce que, pareil, quand on parle du passé d'un des personnages, il y a un parapluie qui le cache, tout ça, donc c'est peut-être un truc qui cache quelque chose de funeste, on verra dans ces prochains. Peut-être un nouvel amorçage, mais. Enfin, au fur et à mesure de sa filmo, on voit qu'il crée son langage, on voit qu'il crée son style, et ça fait vraiment plaisir. Et puis il bosse un rythme, c'est quasiment un film tous les 3 ans. Là. Oui, c'est ça, c'est Ouais, correct. c'est ça. Même Donc quand le il bloque prochain pour en Mirai- 2021. Même quand il bloque pour Mirai, ça avance nickel. Quoi. Quelques mots, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le producteur, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque sur le film ou autre Bah, il avait juste dit que justement c'était dû à la naissance. D'accord, il n'avait pas plus développé que ça. Il avait un peu teasé, il me semble qu'il avait un peu teasé Mirai, il avait parlé que le prochain projet d'Osoda allait être personnel par rapport aussi encore à l'enfance. D'accord. Mais oui, non, que c'est un mec hyper bienveillant, son producteur. Il paraît qu'Osoda est pareil en interview, je l'ai pas rencontré, mais enfin, Ok. le mec crée une boîte de prod pour que le réal puisse bosser comme il veut, c'est plutôt Et cool. donc là, Mirai, ça sort chez. J'ai pas regardé, ça sort chez plus qui. Et c'était L'Enfant et la Bête était sorti chez Gaumont, c'est Ouais, distribué. je l'avais vu la Projo chez Gaumont. C'était distribué J'ai par fait Gaumont. l'interview là-bas. Ok, je vais juste regarder, Mirai, ça sort chez qui Et après, pendant que tu cherches, je vais peut-être continuer un peu sur le garçon et la bête, pardon. Le garçon d'habite. Toujours le langage de Soda, parce qu'on n'a pas parlé, c'est vrai, du travelling chez Ameyuki. Bon, pour reparler des résonances, parce que là, t'as Ameyuki, t'as la mère, les enfants. Garçon et la bête, c'est le père et le fils. Oui, c'est non, vraiment clair. la femme, le T'as un mec. truc Et t'as depuis Ameyuki. t'as ce jeu avec des travelling avec le temps, là, dans Ameyuki, quand les gamins ils vont à l'école, clac, hop, le petit en CP, la grande en CE1. Hop, le petit en C1, la grande en C1, tac, tac. Et puis ça, c'est un truc que tu peux faire en animation. C'est quand même plus simple qu'en prise de vue réelle. Et il sait l'utiliser. Il joue avec ça aussi, avec le hors-champ dans Le Garçon et la Bête. Quand il rencontre, comment dire, sans spoiler Kaede, voilà, comme ça on donne juste son nom. Il se passe quelque chose avec elle. On la voit dans un coin on la voit dans le plan en train de se faire emmerder. On vire sur Kyuta sur la gauche. On revient sur elle, on revient sur Kyuta, et t'as les agresseurs qui sont au sol. Il n'y a pas forcément besoin de te montrer. Il y a toujours ce jeu, il est animateur, mais il est aussi réalisateur de cinéma, et ça se voit. Oui, Et c'est ça qui clairement. fait la différence. Hein. C'est ce qui fait la différence entre les bons films d'animation et les mauvais, je pense. C'est vraiment de penser, pas film d'animation, mais juste penser cinéma. Oui, parce que d'ailleurs, et puis tu parlais des Indestructibles 2 avant qu'on Oui. commence le podcast, et Brad Bird, par exemple, déteste. Oui, Pour lui, il n'y a pas de différence entre un film d'animation et un film, c'est juste du cinéma. il faut essayer de pas la faire. Des fois, c'est dur, hein, Oui. évidemment, mais il faut essayer de pas la faire. Mais tu peux pas dire à Brad Bird qu'il fait du cinéma d'animation, sinon tu te prends une claque dans la gueule. C'est pour ça que c'est un bon gars. Et donc là, C'est du Cinoche, quoi. j'ai vérifié, ça sort chez Wild Bunch. Mirai. Ah, t'as encore des bons gars. Donc on va pouvoir enchaîner sur Mirai. Alors vous parliez surtout de Ameyuki, enfant et la mère, Garçon et la Bête, le père et l'enfant. Et donc là on assiste à l'enfant et ses deux parents, plus la petite sœur qui pointe le bout de son nez. Et Mirai, pour lequel on fait le podcast aujourd'hui, qui sort ce 26 décembre, raconte l'histoire de Kun. C'est l'histoire. Kun est un petit garçon
qui vit bien tranquillement chez lui avec ses parents. Il a tout un monde à sa disposition. Son chien, ses parents à sa disposition. Mais à signaler qu'un jour, il y a sa petite sœur qui arrive. Et là, tout son monde est chamboulé. Et il faut qu'il trouve sa place. Les parents qui s'occupent plus de sa petite sœur, qui n'ont plus le temps de s'occuper de lui, qui ont même plus le temps de s'occuper du chien. Et là, c'est l'évolution d'un petit garçon, comme on l'a tous à peu près subi. Hein. Je sais pas qui est grand frère et... Moi je suis fils unique. Donc... T'es grand frère, Ghislain ? 3 ans de différence. 3 ans de différence, donc toi aussi t'as subi Non, ça va. Ça va ? Mes parents ont réussi à maintenir un équilibre, je sais pas comment ils ont fait. D'accord. Pourtant on est chiant. Un peu comme moi, mais ça va. Mais sinon, ouais, voilà, c'est l'évolution d'un petit garçon auprès de l'arrivée de sa sœur, de trouver sa place. Après, c'est vrai qu'en réfléchissant à ça, c'est vrai que les parents dans le film laissent pas beaucoup de... Enfin, ils aident pas beaucoup les parents dans le film. Ils sont absents ou... Non, ils sont pas absents, mais ils se laissent rapidement déborder. J'ai bien l'impression qu'ils se laissent rapidement déborder par la moindre chose. Le parents. père qui est un architecte et qui sait pas du tout s'occuper des enfants, il est là, il est un peu un incapable, et la mère qui fait tout. Et qui se laisse aussi déborder par son travail, l'arrivée de la petite sœur, mais gérer le petit. Et c'est vrai que des fois c'est pas insupportable, mais bon, des fois tu te dis le film ne pourrait pas exister sans qu'il y ait ces petites facilités, ou alors c'est parce que Osoda reprend des thématiques liées à sa famille ou c'est sa petite qui est née et c'est ce qui lui a donné l'idée. Voilà, donc l'architecte, scénariste, réalisateur, le dessin, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le parallèle fait avec Osoda et le père, mais et cette mère qui assume tout et qui finalement ne peut pas tout assumer. Schéma aussi qu'on retrouve un peu chez Totoro. Ce que tu m'as rappelé tout à l'heure, Totoro, c'était où que c'était signifié pour Miyuki. Miyuki, là on retrouve un peu le même schéma avec ce père et ses deux filles qui sont dans la cabane, et ce père qui doit tout gérer, et son travail, je crois qu'il est architecte aussi dans Totoro. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y avait ce même parallèle aussi avec Totoro où Osoda puis un peu parce que la mère n'est pas là, elle est malade. Bon, et là, le père il gère quand même dans Totoro, ça va. Oui, mais en fait les deux petites filles s'évaporent dans ce monde-là parce qu'ils n'ont pas leur place. Et là c'est un peu pareil. Kun s'évapore dans un autre monde où ce qui est rigolo, c'est que il va retrouver des éléments comme son chien qui va prendre vie. Il va même retrouver, il y a un moment... Encore un furie, quoi. Exactement. Il y a une traversée du temps où il va retrouver sa sœur adulte, et sa sœur qui va l'emmener dans le futur pour lui montrer comment ils seront en fait. D'accord. Et donc il y a un moment où c'est très très doux. Alors, pour moi c'est pas le moins accompli de tous ces films, mais c'est quand même... Après les enfants loups et Mira et les garçons et la bête, c'est quand même assez inférieur. Ça reste toujours un bonheur, tu retrouves toujours le cinéma de Osoda, mais ça reste assez mineur. Alors, le problème c'est que je l'ai vu dans plein de festivals, alors ça plus ça quand le Rush. Le Rush, pour dire que quand même Mirai, Osoda est quand même un réalisateur très très attendu depuis Le Garçon et la Bête. Gaumont avait fait un énorme travail de sortie sur... Miyuki, déjà chez le public averti, c'était... C'était qui public... Non, c'était sorti chez qui Ça, je sais pas, mais pour dans le public averti... ça commençait déjà vraiment... Il y avait une émulation autour de Le Garçon et la Bête, il y avait une attente. Énorme. Je me rappelle de la séance du PIF. À l'avant-première au Grand Rex cette année-là. Parce que Summer Wars est assez culte. Là aussi dans un public averti. Et le PIF avait fait salle comble dans la première salle énorme du Grand Rex. Avec une salle comble, qui avait plus de place du tout. Moi, comme je vois le succès de ce genre de film, c'est quand je vois qu'il est diffusé en VO dans les petits cinémas. Souvent c'est que de la VF. Et là, quand t'as le truc qui est à 2 rues de chez moi qui le font en VO, déjà j'y vais, je suis content. Et je me dis, ah ouais d'accord, quand même, on a évolué, parce qu'avant c'était, il fallait te taper pour aller voir le château dans le ciel, il fallait voir de Paris. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. D'accord. Et donc là, c'est quand même l'accueil critique. Et artistique quand même à son comble. Peut-être un peu trop pour son film le plus mineur, mais ça arrive souvent.
C'est comme aux Oscars Ouais, où c'est on la voit hype, toujours hein. les films mineurs des grands réalisateurs. Oui. Et là, ça se passe un peu avec la Sans vouloir sélection. lancer le débat. Non, mais c'est vrai, mais Mirai, quand même, est un film assez mineur chez Osoda, je ne veux pas le cacher. Ouais, en y comme repensant. tu me l'as raconté, ça me donne quand même envie, tu vois. Oui. Alors, c'est De un toute très beau façon, film. ça reste un bon Mais film, par rapport à c'est ce qu'il a Osoda. fait, Oui, voilà, c'est ça reste au-dessus, mais par rapport à ce qu'il a fait quand tu regardes tous ses films, bah c'est un petit peu un cran en dessous, il se D'accord, répète, ouais. parce que c'est toujours ce même voyage. Il y a une répétition. Voilà, c'est un peu le même voyage comme dans Summer Wars où ils partent dans le monde d'Oz, et ben là c'est toujours, bon ça change un peu, mais ça fait un peu penser à Mary Poppins, parce que là on travaille sur Mary Poppins, c'est bizarre, Ouais. c'est qu'avec ce même truc des enfants, cet enfant qui va grandir à travers des voyages Intérieur, ouais. intérieurs, et finalement c'est symbolisé par du grand spectacle 3D, et il y a une scène incroyable dans une gare avec où il va lutter contre le temps, je m'en rappelle, c'est assez fabuleux. Et se dire que finalement, oui, Mirai est sélectionné au Festival de Cannes 2018, quinzaine des réalisateurs, ce qui est la section où c'est les films sélectionnés par les réalisateurs, c'est ça, c'est une sélection de... Non, personne, tout le monde me regarde avec un air vide, tant pis, c'est pas grave. Et il avait surtout fait l'événement au dernier Festival d'Annecy 2018, où là-bas ça a été Évidemment. c'était l'événement. C'est du haut Nous son. on a eu l'opportunité de le voir au Festival de Montélimar et le film est très 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 montré par Walbunch. Ils ont été très très généreux, ils ont fait faire le tour des festivals. Bah pour qu'il soit vu, parce que personne n'ira le 26 décembre. Il y a un côté de ça, je comprends pas du tout pourquoi on le sort pas plus tôt. J'avoue que là ça commence à être un peu bouché entre Astérix et tout. Bah, surtout que là, Disney, entre Casse-Noisette et Mary Poppins, c'est le rouleau compresseur. Ah ouais. Non mais Ouais, ça, c'est et sachant qu'aux sachant- États-Unis, Ralph 2.0 est déjà sorti aussi. Oh, Donc c'est ouais. un gros truc de Oui, malade. bon, hein. en Disney France- fin d'année. Après en France, oui. moi je parle en France, il y a quand même Astérix qui sort. Oui, donc ça 1 prend de million la place. d'entrées, 1 million d'entrées pratiquement. 928 000 je crois pour la première semaine. Première semaine, c'est énorme. C'est énorme. C'est un C'est peu plus énorme. que le premier. Donc Mirai, comment il va trouver sa place dans Après, ce il truc peut la trouver parce que. Bah déjà, il y a tous les fans. Mais il y a Your Name qui a creusé quand même un gros. C'était hiver dernier en plus sur Ouais. mais février Ah, plutôt, il y en a non qui- Non, 2 ans. c'était sorti Il y a au moins 2 fin ans. janvier, fin décembre, début janvier, je crois. Ouais. Ça va ouvert un roussillon avec le bouche à oreille, j'ai jamais compris. Oui, c'était 2017. J'arrive pas à C'est le m'expliquer. premier film que j'ai vu en 2017, tu en aimes. Voilà, et ça avait. Bon, peut-être. T'as pas une compris surprise. le succès, je ne remets pas en Ça a cause la cartonné qualité. en France Roseau. Ouais, je remets pas en cause la qualité du film, c'est vraiment. D'accord, celui-là plutôt qu'un autre. C'est Oui, très par bien, exemple, ça. à Silent Voice, qui avait pas du tout, qui a subi Silent Voice, il y a eu un Kickstarter pour le ressortir, alors Ouais. que voilà, je vais pas spoiler mon top 10, mais. Il est dedans. Au-dessus. Voilà. D'accord. Ah, Mais par contre, tu vois, des Je les films mets comme toujours Garçon fait. et la Faut Bête, qu'ils soient sortis. tu J'ai vois, des toujours films fait. comme Le Garçon et la Bête, faudrait que je revoie mon top 2015 ou 2015, ou fais ton 2018 déjà. Ame Yuki, Les Enfants Loups, où c'était largement dans mon top. Mm. Bah là, bon, il est noté dans la liste pour faire l'équilibre. Bah, il va pas finir dans mon Oui, top mais top, mieux quoi. vaut un film moyen d'un grand cinéaste qu'un Mais film c'est ça, mais médiocre. ce qui est incroyable avec ce Mirai, c'est que tu cinéaste, t'aperçois que c'est un film merde. mineur. Comme C'est un film- Petit Trapagnon. C'est pas un film mineur, c'est incroyable. C'est que je suis en train de dire que c'est un film mineur, alors que c'est pas un film mineur. C'est un grand film, mais au sujet un peu plus léger. Il y a un truc très très bizarre chez Mirai. Il n'y a pas cette grandeur d'aventure, parce qu'on reste toujours confiné dans la maison. D'accord. Donc au On est bout d'un plus moment, intimiste. ouais, voilà, au bout d'un moment, t'es un peu genre. On a besoin d'air, c'est très oppressant Bah, là, en fait. c'est resserré. le côté papa qui parle. et C'est plus ça, le côté c'est ça, mec. exactement, ce côté papa qui regarde tout le temps son fils et qui veut tout le temps, par l'animation, nous montrer ce que fait un enfant dans sa maison et comment il veut essayer de trouver sa place, il fait ses petites crises. Alors, les crises aussi sont un peu chiantes, alors moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal dans les métros, dans les TGV, dans les salons, de subir les crises des enfants, et là on en subit quand même à l'appel. Là où ça passait léger dans Les Enfants C'est bien Loups. si ça te fait cet effet-là en même temps, c'est ce qu'il Oui, veut. oui, c'est Oui. qu'il a réussi son Il truc. l'a bien dit. Et là, le petit Koun est assez embêtant au début, et après il trouve sa place, mais parce qu'en fait on assiste au fait qu'il grandit. Et donc on a plus Encore ces une crises. histoire de Voilà, personne mais c'est qui ça, grandit. en fait, c'est qu'au début il est très très chiant, et après on l'apprend à l'aimer, cet enfant. Comme Emmerich. Au Voilà. début, il est très très Au début, chiant, on est et très très puis chiant quand il est après, arrivé dans la rédac, ouais. et après on a appris à l'aimer. Bon, il a subi un peu la cave Il l'a toujours dans les aimé. premiers mois, mais il nous envoyait les papiers par tuyau.
aspiration. Mais plus sérieusement, non, le petit Kun est un peu énervant au début. L'arrivée de sa sœur est assez incroyable. Je trouve les parents. En fait, je crois que c'est l'écriture des personnages qui m'énerve. Je pense que c'est le film en lui-même. Je pense que voilà, il a dit c'était pas vraiment le sujet. qu'il voulait pas être complaisant. Voilà, il veut pas ouais, céder aux trucs mignons. Mais c'est ça, c'est très réaliste. Et en fait, ça t'énerve devant le film parce que tu te dis, mais en tant que père, mais je fais, mais arrête, tu sais trop attraper une assiette, tu sais faire quand même une omelette. Le père est là, il est complètement genre nerd avec son. Il sait pas s'occuper, il sait pas quoi faire de ses 10 doigts, il est toujours en train de dire à sa femme, mais comment, qu'est-ce que je dois faire, Bah après, il y a ça c'est aussi dans la chiant, c'est société énervant. Et japonaise, j'étais hein. devant un dimanche matin à 10h, c'était énervant. La mère est là, mais un peu genre, elle peut pas tout faire, la pauvre. Et Kun qui fait ses petites crises et qui apprend à grandir, et c'est là où tu t'attaches au gamin, et tu t'attaches même à sa sœur qui est un bébé, mais qui finalement dans cette transposition, dans les échappées introspectives de Kun, on apprend à la connaître en voyant son futur, en voyant son reflet, la vision que Kun en a. Parce que finalement, on voit les personnages comme façon le Kun en a, quoi. Comme le chien, finalement, le chien, il est pris comme si Kun, en étant un enfant, emportait le chien avec lui dans son aventure, comme nous, quand on jouait sur le tapis et qu'on prenait le chien comme le Godzilla, qu'on chopait le chien qui cassait la ville des Playmobil parce que c'était le Godzilla de l'histoire. Et c'est un peu pareil, en fait. Tous les éléments de cette maison partent dans la quête introspective pour trouver sa place à Kun, et on apprend à les connaître de cette façon-là, quoi. Et, oui, c'est vrai que c'est un beau parcours de comme vous disiez tout à l'heure, d'initiation, de trouver sa place dans le monde, d'ouvrir son questionnement. Voilà, exactement. Et donc finalement, je suis en train de dire que c'est un très bon film. Au final, je le mets dans mon top. Allez. Au final, ouais, mais le problème c'est que je l'ai vu en septembre et on reparlait maintenant. J'ai pas voulu aller le revoir en projo presse et là, des souvenirs, et en fait, je suis en train de replonger dans le film en même temps que je vous parle. Il sort le 26. Les ouais, tops sont bouclés le 4 janvier, donc vous avez encore le temps. Tu sais que je crois que j'irai le revoir. Je vais sûrement aller le revoir parce que je pense qu'il y a des trucs, enfin j'ai envie... Bah c'est ça en fait le problème de voir les films très très tôt dans l'année, c'est que finalement quand ils ressortent tu retournes les voir parce que... Et donc voilà, donc Mirai, non on vous conseille, c'est franchement mieux que Mary Poppins, c'est franchement mieux que Casse-Noisette. Ne loupez pas Astérix et le secret de la potion magique, mais surtout allez voir Mirai. Peut-être la fin fin d'une trilogie pour Osoda. Peut-être. Je serais assez curieux de voir son prochain film. Ouais, Est-ce qu'il va avoir un troisième enfant qui va nous faire un film là-dessus? Je pense sincèrement que c'est la fin d'une trilogie parce que comme on disait tout à l'heure, rapport enfant-mère, enfant-père, et là t'as l'enfant et ses deux parents et sa sœur. La suite logique, lui dans son truc, il voulait des enfants, il en a eu un, il l'a eu un deuxième. Ouais. En gros, il va nous remettre des petits vieux. Il va nous parler de grand-père, là. Ça se trouve. De Clint Eastwood. Non, mais après, ouais, je suis... Mais c'est intéressant. C'est quand même un cinéaste. En 2021, du coup. C'est quand même un cinéaste à laquelle, dès que tu vois une image d'un film apparaître, tu te dis, mais t'es en ébullition. C'est vrai, ça. Tu es là, tu te dis, mais t'as... Non, mais... T'attends impatiemment le film, quoi. C'est que, alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, on parlait de Spielberg, des choses comme ça. J'irais même jusqu'à dire que c'est quand même Osoda, c'est l'un de ces cinéastes à l'image de Spielberg maintenant dans le cinéma contemporain à laquelle on va se référer encore parce que c'est plus un peu plus les pieds sur terre par rapport à Miyazaki où tu t'emportes toujours c'est des contes de fées, c'est ailleurs, et je pense que là avec Osoda on a toujours les pieds sur terre. On reviendra toujours à Miyazaki. Oui, mais je pense que des générations bien après nous diront un jour, on reviendra toujours vers Osoda. Ouais. Tu vois. Et non. Sans oublier qu'il y a... Non, mais c'est parce qu'il est encore en carrière. C'est parce que là, parce que Miyazaki, ça a quand même... maintenant, ça a quand même 30 ans, quoi, certains films. Hein. C'est comme Takahata. Quand tu regardes des films de Takahata, c'est quand même magnifique. Et il est souvent oublié par rapport à Miyazaki. On a tous grandi avec... Le tombeau des moi, je l'ai vu très tard. J'ai chialé un quart d'heure après. Takahata, t'as d'autres films. Yamada. Et vous, mes voisins, les Yamada. Les Yamada, mais c'est génial. Qui était la petite peste. Le conte de la princesse Kaguya, qui est son dernier. Qui était en plus, déjà à l'époque, en avance sur tout le monde, techniquement, de manière artistique, sur l'animation. Kaguya, en vidéoclub, ça a cartonné. Ouais. Ça a cartonné. On a les chiffres des vidéoclubs, les gars. Non, mais il était loué tout le temps. Dans le dernier vidéoclub de Paris, il était loué en permanence. Ça fait plaisir.
Mais je pense que Takahata est quand même On y très revient. oublié, très... Non, mais très- on y revient moins facilement parce que contrairement à Miyazaki, il dessinait pas. C'est... Ouais, mais... Donc il a pas un style aussi facilement reconnaissable. Oui, que enfin, on va Miyazaki. pas dire non plus que Miyazaki dessinait chaque plan de tous ses films. Non, mais Hein. tu reconnais tu reconnais. clairement un Ouais, truc. Oui, mais Miyazaki. Takahata, tu reconnais clairement à chaque fois. Non, mais non, parce que c'est pas les mêmes dessinateurs. Qu'est-ce qui te fait dire que le tombeau des Lucioles et C'est mes Yamada. voisins, les Yamada, c'est le même Ah oui, non, Tu oui, vois oui, d'accord. Mais tu... Enfin, je sais pas, il y a une Merde. part, il y a un truc... Moi, je sais pas, enfin, j'adore Il y a une Takahata, patte alors, dans les thématiques voilà, quand tu voilà. retournes, mais à première vue, tu vois pas Ah non, forcément ah non, que c'est c'est. clair. Contrairement à Par du rapport à- Miyazaki ou du Osoda, où tu Ozoda, reconnais là, par direct. contre, Ozoda, oui, c'est clair. Bah, Miyazaki aussi. Oui, oui, complètement. Ozoda, Mais- je pense que c'est plus frappant, je trouve. Ozoda, c'est plus frappant. Ouais. Quoique, tu reconnais vraiment. Bah, le truc, c'est que Miyazaki, il en a fait beaucoup. T'as le temps de voir les films qu'Ozoda, il en a fait moins quand même. Puis il a évolué avec ses films de Miyazaki. Hein. Là, il y a quand même le fond qui évolue au fur et à mesure des films de Ozoda, mais son style est toujours prégnant. Hein. Là, tu Ah vas oui, retrouver le même oui. style que... Bah, disons qu'Osoda c'est plus personnel alors que Miyazaki t'as vraiment un truc universel avec tout ce qui est écologique. Ouais. Donc faut voir justement si Osoda va C'est moins continuer, intime. Ah, le Miyazaki. truc écologique, Et encore. et encore. J'ai oublié le nom, je l'avais il y a 2 minutes. Lançons un débat. Le petit poisson rouge, j'adore. Pogno. Pogno sur la falaise, mais c'est énorme, c'est magnifique. En termes écologiques, Nicolas Hulot, il l'a sponsorisé quoi, à fond. Le film est sublime. Mais pour revenir sur Ozoda, oui. Oui, de toute façon, on reconnaît, on reviendra Je pense que certainement vers lui. les générations d'après, déjà les générations actuelles bouffent son cinéma, je pense que Après c'est bien qu'il ait sa personnalité, son truc, parce qu'à chaque fois qu'on voit un nouvel animateur japonais faire quelque chose, c'est le nouveau Miyazaki. Il va falloir tuer le père à un moment les gars quand même. Ouais. Il est là pour longtemps, c'est comme Il va se tuer tout seul. hein. C'est comme Il va Stanley. te tuer à la tâche. Non mais c'est comme Hyper Stanley, vieux. où un jour on va apprendre sa mort, on sait pas comme ça, on va partir au boulot, on va dire ah tiens il est mort. Mmh. Alors que tout le monde était là avec sa retraite, tout ça. Surtout qu'il doit faire un nouveau film encore. Miyazaki. Encore. Oui mais c'est le style de mec qui n'arrêtera jamais, enfin il y aura un Ouais, il film dit qu'il posthume, quoi. arrête et puis il arrête pas et puis il Ouais, continue. mais je pense qu'il a bien compris son bise hein, quand même. Hein. Faut pas me la faire. Je pense que le mec il a bien trouvé son truc, il aime bien de temps en temps se faire mousser. C'est quoi le dernier film de Miyazaki? Le vent se lève. Il en a pas fait après. Très très adulte. Si, il a fait un petit film pour Oui, le musée Ghibli. Goro là. le Chenille, non Ouais. Qui doit faire un long métrage. Qu'il a utilisé, c'est le premier où il a utilisé la 3D vraiment à fond. Et c'est le film où tu peux le voir que au truc Ghibli C'est ça. au Japon, c'est Ouais. ça? Comme d'ailleurs il y a un petit film de Totoro qui fait un peu suite au film musée Ghibli. D'accord. Avec la petite et des mini chabus. Voilà. Bon bah on va prévoir un petit voyage là-bas pour vous en parler dans un prochain. Je pense qu'il y a tout le monde autour de la table qui aimerait aller au Japon. Surtout Emmerich pour faire le. Oh, Comment tu ta dis gueule. Comment tu Les dis? furies Le Eh, foulé. Je sais pas s'il y en a beaucoup au Japon. hein. Arrêtez, le pauvre. Le pauvre. Il a l'air fatigué là. Ouais, il a passé une mauvaise nuit. On dira pas où. On dira pas Donkey. Il Donc, fait la voilà. tête. On va prendre une photo, on va vous les mettre sur les réseaux sociaux de Close-Up. Mais non, mais pour revenir sur Ozoda, pour conclure, pour finir, quelqu'un a ajouté quelque Les chose. recos. Emmerich, Les recos. Emmerich, est-ce que tu as quelque chose à dire Tu t'emmerdes, moi, je Mathieu. pense que- Je t'emmerde. Aujourd'hui, à passer, faut que tu trouves Oui, quelqu'un à vas-y. insulter. Bah ouais, non, moi c'est plus sur l'idée d'avoir systématiquement un héritier à Miyazaki que je trouve un peu idiot. Dans la mesure où Miyazaki il a fait son empreinte et puis chaque réalisateur essaiera d'apporter la sienne, quoi. Il n'y a pas d'héritier de quoi que ce soit, il y a juste des réalisateurs qui marquent le temps ou pas. Et je pense qu'Osoda il arrivera à marquer le sien, j'espère. Et je pense qu'il est en train de le marquer. Mais comme je trouverais tout aussi bête si quelqu'un arrive à remplacer Miyazaki, que ce soit Osoda ou un autre, qu'après on finira par dire il faut le successeur de Osoda ou que Mais c'est tout aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il y a quand même une passerelle. Quand tu commences le cinéma de Miyazaki, il y a une grosse passerelle à prendre pour bifurquer sur le cinéma d'Ozoda. Finalement, quand tu Ça s'enchaîne bien. Oui. Ça s'enchaîne en fait. Quand tu commences à travailler sur le sujet Miyazaki, finalement, de façon inhérente, tu vas vers le cinéma de Takahata et ensuite vers Ozoda. Oui. Donc c'est pas le fait de prendre la place ou la suite, c'est juste que finalement ils font le même cinéma. Quand en t'as gros, fini quoi. la filmo de Miyazaki, quel cinéaste il te reste à regarder Takahata, ouais. et si t'as bouffé les deux, tu vas vers Osoda. Ozoda quoi, c'est une suite logique en fait. S'il y a un truc. Ce qui n'est pas le cas quand par exemple ils cherchent des héritiers à Spielberg et qu'ils te disent J.J. Abrams, c'est non.
Non, Non, Il aime- c'est le on ne se mal. relance pas. Il on ne aimerait se bien. relance pas. Il Hein aimerait bien, J.J. On se Abrams. relance. Ah, pas et sur Abrams. J.J. Abrams, qui ferait. Par contre, je savais pas qu'il était si vieux que ça, J.J. Abrams, de plus de 50 balles. Laissez Emmerich finir. Mais c'est le mal. Non, il y a un truc, moi qui me. En l'occurrence, on en parlait tout à l'heure. Il y a un truc que je trouve qui est un peu. Pas agaçant, mais redondant dans le cinéma d'animation japonais, c'est que ça reprend quand même souvent. Il y a des grandes thématiques qui sont quasi tout le temps dans tous les films. À terme, en fait, ça devient juste un peu. Au final. C'est bien parce que chaque cinéaste arrive à avoir une vision assez particulière, ce qui permet de toujours être un petit peu surpris ou de revoir les choses, mais ça reste quand même toujours des thématiques liées à l'opposition entre l'ancien et le nouveau, le mythe de l'indépendance ou des trucs comme ça, de la jeunesse qui prend son indépendance et son envol ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, c'est qui le réalisateur de Silent Voice ? Naoko Yamada, je crois. Oui, parce qu'il y a la nouvelle génération. Enfin, on Ouais. aimerait que enfonce une porte. Il y a quand même une génération qui arrive de cinéastes. Réalisateur de Your Name, je sais pas du tout qui c'est. Réalisatrice. Shinkai. Mais réalisateur de Your Name, le réalisateur de Silent Voice, il y a quand même du lourd qui arrive à côté. C'est Ouais. pas. C'est bien Naoko Yamada. Parce qu'en l'occurrence, Pour, Silent je trouve que Silent Voice abordait des thématiques finalement pas tant abordées Et que ça. pourtant, super inscrite dans. C'est le suicide, c'est ça le suicide Pas chez- que. Non, mais c'est ça, on prend l'histoire, c'est pas ça Non. Non. C'est pas que ça, Excusez-moi. c'est plus le l'ijime, donc les gens qui se font bolosser à l'école, Oui, le c'est ça. harcèlement scolaire. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est au cœur Ça, de la culture japonaise, malheureusement. Bah oui, Alex vient de voir un film récemment sur. Non, mais c'était coréen. Oui, mais c'est le même. After My Death, coréen oui, aussi, c'est pareil, mais c'est- c'est le ouais, suicide. c'est vraiment Mais After My Death, c'était sur le suicide chez les. Parce qu'ils ont un vrai mal-être, c'est pas Ouais, forcément oui, parce qu'ils se font Elle a quand même une vision. Voilà. Mais Et, aussi, on parlait de ces une animateurs femme. qui sont. Oui, c'est une femme. Ces animateurs qui ont une vision cinématographique avant tout. Et elle, c'est exactement ça. Enfin, je vous renvoie à ma critique sur Close Up. C'est ça du début à la fin. Elle en a mis partout. Elle sait ce qu'elle fait. Et j'attends ses prochains avec impatience. Mais nous aussi. moi aussi. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas vu Silent Voice. Moi Bah, non tu plus. le Il est devrais. vraiment bien. Je C'est, le regarde avant la fin euh, d'année, merde. Par contre, j'ai Chef-d'œuvre. vu, moi j'ai noté un film, je vais pouvoir peut-être vous le Moi dire. j'étais pareil, tu vois, j'y suis allé sous les conseils Ghislain de va peut-être Ghislain et- pouvoir bonne surprise, une très bonne surprise. m'en parler. Je dis du bien un film. Ah non, c'est je que c'est bien. je peux entendre l'océan. Il me dit rien celui-là. Où il y a plusieurs titres qui tournent. Mais ce qui paraît, c'est génial. D'accord. Film assez introuvable en France. Toi qui es génial. Mais. mais ok. Bon, bah on conclut. Quelques recos. Petit reco. Quelques recos. Ouais. Non, quelques recommandations pour. Vas-y, Ghislain. Bah, vous êtes assez libre, vous pouvez ce que vous avez vu récemment, ou si vous voulez rester dans la même thématique de films que vous voulez voir, je vous laisse libre. Ghislain, allez pour conclure, Bah ce ouais, beau bah, podcast que tu auras dirigé de main de maître. Donc déjà pour ceux qui ont aimé La Traversée du Temps et qui aiment en général les petits délires temporels où il y a le personnage façon Un jour sans fin qui revient à chaque fois, qui rembobine et qui refait, je vous conseille une série d'animation géniale, d'animation japonaise qui s'appelle Erased, où beaucoup d'Ake Gainai Machi, la ville où je ne suis pas. Et donc c'est un jeune adulte, Satoru, qui essaye d'être mangaka mais qui se fait recaler à chaque fois. Et il a un petit truc particulier, c'est jamais expliqué, on sait pas pourquoi ni comment. De temps en temps, le temps s'arrête, il ne maîtrise pas et ça rembobine. Et là, en fait, il fait « Ah merde, j'ai eu une coupure, je sais plus exactement comment ça s'appelle. » Il dit « Ah, j'ai eu ça. » Et il sait que dans le coin, il y a quelqu'un à sauver, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui se fait renverser. Et dès le début du premier épisode, hop, il voit quelqu'un qui se fait renverser, le temps se rembobine, il le sauve. « Ah, merci, nanana. » Bon, lui, il se fait à moitié défoncer au passage, mais bon, c'est fait. Et donc ça, on se dit « Bon, bah, ça va faire toute la série. » Non, ça, c'est la moitié du premier épisode. C'est-à-dire que dès la deuxième moitié... C'est ça. La deuxième moitié du premier, il y a un truc qui arrive et qui rentre en rupture totale avec ça. Et d'un coup, tu fais « Ah d'accord, ok, vous êtes sans pression et on part sur quelque chose de totalement différent. C'est inattendu. » C'est génial. Et je veux pas trop en dire parce qu'après c'est du spoil, mais vraiment, il reste de ces 12 épisodes de 20 minutes, donc c'est vraiment pas long. D'accord. Et c'est disponible sur Netflix, il me semble. Sur Netflix, c'est dispo sur Netflix. J'en ai d'autres. T'en as d'autres? Bien sûr. Allez, bah, vas-y, lâche-toi alors. Hop, hop, un jeu vidéo, tiens, ça nous fera du bien. Allez, vas-y. Summer Wars, pour ceux qui ont aimé le final, là, de grande chaîne de solidarité, il y a, je conseille Nier Automata, qui était un des jeux de l'année dernière,
Je le conseille, mais alors je le conseille vraiment si vous avez le temps, parce qu'il faut, pour comprendre ce que je veux dire, il faut faire la vraie fin du jeu. C'est un peu plus long, c'est une trentaine d'heures de jeu. D'accord, Et, oui, c'est pas Red Dead quoi. Non, c'est pas... oui, non, quand même. C'est-à-dire que vous allez finir le jeu une première fois, et en fait, c'est pas du tout la fin, c'est la fin du premier acte. Il faut D'accord, continuer, mais comment faut on sait continuer. ça? T'as le générique, en fait, le jeu continue, t'as un autre personnage, et tu fais sa timeline, et puis tu fais la suivante, et après tout se recoupe, Ah, c'est gentil de préciser alors, parce que là... Voilà, et vous avez un final, en fait, qui rappelle le final, qui m'a complètement rappelé le final de Summer Wars, où on va appeler ça un réalisateur, parce que ce stade-là, Yoko Taro, donc, qui était déjà responsable de Nier, fait des petites expériences, avec le joueur, il essaye de briser le quatrième mur un peu, et vraiment super intéressant. Quand tu vois la fin, tu fais, là dans sa représentation, c'est vraiment super simple, c'est même... Tu la mets à part l'image de ce qui se passe à la fin, c'est presque ridicule. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, mais en fait ce qu'il a essayé de faire derrière l'idée avec tous les joueurs qui ont joué au jeu, c'est génial, c'est bien joué. J'ai compris en faisant ça pourquoi le jeu a eu autant de critiques positives, parce que je le commence, j'y joue, je me dis bon, ok c'est sympa, on a du mécanique de beat'em all, des mécaniques de RPG, c'est très cool, un monde post-apocalyptique, des cyborgs, du transhumanisme, très bien. Mais pas plus convaincu, puis t'avances, l'histoire est cool, et d'un coup... Ah putain, il a fait ça pour ça, bien joué, ok. Donc voilà, Nier Automata pour les fans des grandes chaînes de solidarité. Faisons tous une chaîne autour de la Terre. Et c'est dispo sur Netflix, non. Dispo à la Fnac, sur Steam, PS4, Xbox One, PC. D'accord, très bien. Voilà. J'en ai encore une, si vous voulez. Allez, bah, vas-y. Donc Osoda, quand il a bossé chez Toei, il avait fait il y a un truc assez méconnu sur la Slam Dunk, Dragon Ball, tout ça. Et le seul shoujo, donc les shoujo c'est les animés et les mangas qui sont destinés à un public féminin, le seul shoujo que j'arrive à supporter s'appelle Utena la filette révolutionnaire, que je regardais sur Game One à l'époque où il passait des animés en VO sous-titré. Donc oula, ça date, la grande époque. Il y avait ça, il y avait Cowboy Bebop. Ça sent le trentenaire, ça. Lonos, c'est tout. Ça sent le trentenaire. Et Utena, c'est vraiment une surprise, c'est un truc, enfin tu sais pas par où le prendre, quoi. C'est une gamine qui se fait sauver au début, donc t'as un peu un monde de contes de fées au début, hein, vraiment au début. Elle se fait sauver par un prince, et elle est pas vraiment plus émerveillée que ça. Elle veut le retrouver, c'est sûr, mais sa première décision, c'est bon, bah, les princes, c'est cool, je vais devenir un prince. Et elle commence là-dessus, elle arrive à une école et elle sauve une nana qui se fait emmerder par un mec, et d'un coup, elle lui dit bah, je vais être ta promise. Quoi, pardon, qu'est-ce qui se passe? Et s'ensuit une série de duels pour gagner le cœur, entre guillemets, de la nana qu'elle vient de sauver. Alors c'est vraiment surréaliste, hein. Le truc c'est que t'arrives dans l'école, d'un coup tu découvres qu'il y a un ascenseur qui t'amène au sous-sol pour faire des duels à l'épée. C'est très très métaphorique, c'est vraiment bizarre, mais c'est quelque chose qui change vraiment de la production générale. D'accord. Voilà. Un bon souvenir. Et dispo partout, DVD. Oui, chez Kazé. Chez Kazé, d'accord. Ni Netflix, Prime Video. T'as pas regardé? Ça m'étonnerait, mais pourquoi? Ça m'étonnerait. Ok. Là j'ai fini. T'as fini, c'est bon? Putain, 3 recos aujourd'hui, hein. C'est incroyable. Émeric, moi j'ai rien de... t'as rien du tout? Là, Allez, là, un petit effort. Un Oui. super film en ce moment qui sort et qui est au cinéma, qui s'appelle Mortal Engines. Non, je rigole. Ça parle mal. Ouais, non, moi c'est vrai que j'ai été énormément touché par Your Name. Quand je l'ai vu, ça m'avait vraiment bluffé comme film. Après, non, Ouais, mais tu m'en avais envoyé des SMS à la sortie de la salle en disant. J'étais assez fou. Et en termes d'animation japonaise, s'il vous plaît, préférez des Your Name, Silent Voice, etc. N'allez pas voir des Sword Art Online de merde là, parce que moi ça me rend fou. Et quoi? Au Japon, Sword Art Online. c'est fou. Au Ça n'a Japon, pas fonctionné, ça c'était sorti en salle en début d'année, Ah ça. ouais, mais c'était Full Metal mauvais, Alchemist c'était aussi. vraiment... C'était Oui, en c'est vrai 3D, qu'il y a tout était en des 3D films. ça en plus là-dedans. Ouais. Je sais plus ce que ça donne. Mais voilà, non mais parce Ouais, que critique. au Japon, Jérémy. au Japon, Sword Art Online, c'est vraiment c'est un petit peu comme je sais pas qu'est-ce qu'on a au Comme chez Astérix chez nous. Belle nous. Ouais, c'est presque comme ça. Plus belle la vie. Et vraiment non pas plus belle la vie. C'est vrai que c'est un gros Vraiment- succès. hein. Vraiment, Ah ouais, moi, ça je trouve cartonne que là-bas. Ça, ouais, moi je trouve que c'est vraiment moyen quoi. C'est Chez les fans vraiment- d'animé, moi j'ai toujours eu le même retour, c'est ouais la saison 1 elle est bien, puis après c'est nul. Ouais bah moi même la saison 1 elle me fait chier mais bon c'est pour ça, je préfère vraiment et qu'est-ce que alors ouais mais non c'est pas sorti donc Bon bah vas-y, tu peux parler de tes attentes, hein. Vas-y. bah tout à l'heure non bah c'est parce que le film qui sortira début janvier je crois, Another Day of Life,
qui est un film d'animation en cel shading. Mi-janvier. Je crois que c'est ça. Il nous faut le critique d'ailleurs bientôt. Ouais, fort, tu bosses. Hein, Et c'est un film documentaire en même temps. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a un mélange des genres et c'est super intéressant. C'est sûr. Je me souviens plus c'est quel pays parce que c'est dans le Moyen-Orient, je crois. Et c'est vraiment. Je trouve ça juste. C'était dans les années 60, je crois, ou 70. Peut-être même 80 d'ailleurs. C'est hyper large. C'est par là, quoi. C'était hier. T'es pendant les 30 glorieuses. Plutôt 80. J'avoue, j'ai du mal. Non, mais parce que c'est compliqué comme. Enfin, comme c'est des films. Comme c'est des documentaires sur des périodes d'histoire, etc., c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver. Mais c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a un jeu sur le mélange des genres, sur l'animation. Et bref, j'avais trouvé ça super bien. Derrière, il y avait même des incrustations de photos d'archives, des trucs comme ça. Donc j'avais vraiment énormément apprécié. Mais il n'est pas encore sorti, il sortira début de l'année. Mais voilà, pour ceux qui aiment l'animation et en plus qui aiment aussi les documentaires, c'est tout bénef. Comme Emmerich. Voilà, exactement. J'aime l'animation et les documentaires. Oui, donc il sort le 23 janvier. Voilà. Et ça se passe en Angola en 1970, Ouais, t'étais pas loin. Ouais, 70. Voilà, et ça suit un grand reporter de guerre. Et après, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre en termes d'animation, je l'avais mentionné tout à l'heure, moi j'ai bien aimé Zombilenium qui est sorti l'année dernière. C'est vrai qu'il était pas mal. Ouais. En janvier Et dernier. Qui était pas mal. Il pêche un peu graphiquement, je trouve, mais ça On se fait exprès. c'est Ça fait original. très Avec le télévisé. budget aussi, je sais pas. Ouais. Enfin, ça fait très épisodes d'animé pour France 3, quoi. Oui. Et ça, Mais c'est super fun. Ouais. C'est super fun. Comme l'esprit fantôme. Vraiment bien foutu. C'est vrai qu'on devrait faire des recos françaises à chaque fois. Voilà. Là, on est Non, dans pas l'animation forcément, japonaise. hein, donc. c'est juste ce que tu peux conseiller de mieux pour ceux qui nous écoutent. Mais Bah voilà, c'est pour dire un peu pour l'animation française, parce qu'en animation française il y a des super films aussi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'animation japonaise parce que je pense que ça fait partie malgré tout des meilleurs. Mais en France on fait de très très bons films d'animation. Et voilà, là c'est un film léger et en même temps très amusant, très drôle, très sincère je trouve. Qui propose une histoire qui est en plus plutôt déjà très fantastique et en plus assez un peu mature quand même. Ouais. Et donc voilà, c'est Ouais, quelque c'est un chose. bon film. On C'est est sympa. voilà, on n'est pas au niveau d'un Oui Oui ou de Babar. non, mais va pas trop loin non plus. Bah, ouais, mais je sais pas, quand on va. Je sais pas, par exemple, les films d'animation américains, hormis Disney, des fois ça vole pas haut quoi. C'est toujours un peu la même chose. Quoi. Il y a- Toujours le même schéma. Oui, puis peut-être qu'ils sont moins bien exposés aussi, les petites perles à chaque fois. C'est possible, ça c'est possible Oui, aussi. parce que le nombre de Toujours perles des- françaises qu'on a vu passer et qui restent en Ça me salle gêne une pas l'esprit, semaine, mais- 2 semaines. Mais c'est quand même la bonne période au mois de décembre, de sortir des gros films comme ça, des petits films comme ça. Il y a beaucoup de. Même si on se plaint que Mirai sort le 26, Ouais. je pense qu'il trouvera sa place quand même. Il fera quand même ses entrées. Bon, les recos d'Emeric, c'était Emeric, que vous pourrez retrouver en furie. Ferme ta gueule. Non, mais je suis sûr en plus, c'est souvent celui qui en parle le plus qui. Exactement. Ça, c'est la vérité. Exactement. Vous pouvez me retrouver tous les soirs déguisé en loup. Alex, reco. Recommandation, parce que ça fait très bizarre quand je dis reco. J'en parlais tout à l'heure, Devilman Crybaby, qui est disponible sur Netflix, je crois que c'est en 10 épisodes. Qui n'est pas pour les 8 bébés. épisodes. Alors par contre, qui est juste d'une noirceur qui te viole un peu l'innocence qui te restait. Et j'en avais pas beaucoup déjà. Non, c'est une reprise du manga de Go Nagai. Ouais. Qui avait déjà eu une adaptation, mais en fait crade aussi. Et c'est une nouvelle adaptation qui assume le fait qu'il y ait déjà eu une adaptation, parce qu'à un moment dans la série, ils regardent l'ancienne adaptation. D'accord, ouais. Et c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve possédé par un démon, et c'est juste horrible, parce qu'il combat après d'autres démons, et c'est dégueulasse, t'as des transformations incroyables, et le propos est hyper dark. Donc si vous regardez ça et que vous avez déjà des doutes sur la vie et sur est-ce que vous allez vous suicider avant Noël ou pas, regardez Il y a pas. que 12 épisodes à tenir, c'est ça 10, ouais. Mais c'est vraiment hyper... tu sors, t'es genre... Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais j'ai pas très envie. Franchement, Et puis- tu m'en as parlé souvent. c'est top. J'ai pas très envie. Hein. Très ouvertement sexuel, beaucoup de cul, J'y sais beaucoup de violence. Pas encore. C'est sur la liste.
Mais regardez, c'est vachement bien. Liste La fameuse intergénérationnelle. liste de tout le Ça monde. change un peu d'eau soda où c'est sympathique, machin. Là, c'est vraiment ultra de gore et tout. Voilà. Ouais, très bien. Bon, Mathieu. une reco de ma part. Moi, je vais partir plus sur du cinéma français. Parce que vous avez cité tous les meilleurs films. Le gendarme se marie. Tous les meilleurs films. Jap et manga qui est sorti les dernières. Ça aurait été trop facile de vous parler du dernier Astérix. Donc, moi, j'ai plutôt envie de vous renvoyer vers un petit bijou qui est sorti déjà l'année dernière, qui s'appelait Le Grand Méchant Renard et autres contes, qui est un pur bonheur. Que j'ai un DVD. Qui est en DVD, oui, qui est en DVD pas loin, qui était réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert. Voilà, c'est l'histoire d'un renard qui se prend pour une poule, d'un lapin qui fait la cigogne, et d'un canard qui veut remplacer le Père Noël. Vous Et avez le petit tout- Michel. Et le petit Michel. oui. Et voilà, le petit Michel. Vous avez un résumé parfait d'un film à sketch, qui réimplique toujours les mêmes personnages dans différentes histoires et différentes tribulations. Bon, c'est limite le meilleur film à sketch du monde. Ouais, c'est meilleur. Parce Oui, parce que tous les d'habitude, sketchs c'est toujours finalement se inégal, répondent. mais là, les 3 histoires sont formidables. Ouais, ils se répondent en plus. Et les histoires se répondent au fur et à mesure. Et c'est un pur bonheur. Oui, ça se répond par des détails. ça se répond je par- parlais du... Je hochais la tête pour le D'accord. meilleur film de sketch. Ah ouais, ouais, ouais. Ils m'ont revu les 12 C'est travaux un- d'Astérix, on je ne suis pas rigole. d'accord. Ça Ouais, passe- mais je le considère ça pas pa- comme un film à sketch. Ouais, le 12... Ah oui, j'ai vu que dans ton dossier, t'en avais parlé comme ça. Et pour moi aussi, je suis pas d'accord, c'est pas un film à sketch. Mais bref. Oui, mais sinon, oui, ok. Si on considère les 12 travaux d'Astérix comme un film à sketch, ok, on le met en haut. Mais bon, Le Grand Méchant Renard et autres contes, un petit bijou disponible en DVD, Blu-ray, un peu partout. Amazon. Fnac, Amazon, Metal. Metal Non, peut-être Store, pas. je suis pas sûr, Je mais crois pas qu'il non, ait le Grand non, Méchant. dédicace à Bruno, mais non, pas Metaluna, mais plutôt Fnac, Ouais, Amazon. enfin, on le trouve partout. Voilà, Pas très cher. non, pas très cher et c'est un pur bonheur. Si vous voulez faire un super cadeau à Noël à vos proches, Mais surtout que les c'est un beau personnages choix. parlent intelligemment. Enfin, ils ont pas peur des mots parfois compliqués. Ah oui, d'accord, oui, parce que là tu me parles d'un renard qui prend pour une poule et. Non, mais je veux dire, les dialogues sont hyper bien écrits, ça prend oui. pas les enfants pour des cons, Ah non, c'est-à-dire que ah s'il y a un non, mot non, compliqué, totalement. il y a un mot Non, compliqué, non, non, et non, c'est non. pas grave. Et puis tu vois pas le film passer quoi. 1h20 ça part à une vitesse, mais. Et le plus amusant pour ma part, c'est que quand tu regardes les films, le problème des films à sketch en général, c'est justement comme il y a des trucs qui sont souvent inégaux, et bah tu regardes une histoire qui est bien, quand elle est finie, t'appréhendes un peu l'histoire d'après. Oui. Et là, c'était assez particulier parce que la première histoire, je l'ai regardée, je me suis dit, oh, elle est bien, oh, j'ai pas envie de quitter les personnages maintenant, j'aurais bien voulu les voir plus. Et en fait, j'avais une très légère appréhension sur le truc d'après en me disant, est-ce que ça va être aussi bien, est-ce que ça va pas devenir justement peut-être un peu trop gamin ou je ne sais pas. Et en fait, après, le truc, bah, genre en quelques secondes, tout de suite, t'es déjà reparti dans l'histoire. Ouais, parce que finalement, tu restes dans cette basse-cour tout le temps. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu restes dans cette basse-cour tout le temps et. Comment dire, ça se répond tout le temps en fait. Tu quittes jamais les lieux. Il y a pas une cassure nette où d'un seul Non. coup c'est un sketch un peu à la Crip Show où c'est un sketch quoi. Là non, c'est la vie d'une basse-cour et c'est tribulation et ça part et c'est pour ça que ça garde toujours les mêmes personnages et que ça se répond et que finalement c'est des sketchs sans être des sketchs quoi. C'est des chroniques en fait. oui, C'est des chroniques des contes un peu chroniques. D'une basse-cour totalement folle. Parce que franchement. Petit Michel. Petit Michel. Dédicace à Petit Michel. Mais bien sûr, hein, si vous ne l'avez pas vu, Ernest et Célestine. Ernest et Célestine. Sur Netflix d'ailleurs. Chef-d'œuvre. Chez Netflix, et j'ai vu qu'il y avait un coffret. Alors pour Un pour beau Noël, coffret. ouais, il y a un beau coffret. Ah. Non, il y a un coffret qui réunit Le Grand Méchant Renard et Ernest et Célestine en DVD. Donc pour ceux que ça intéresse pour Noël ou se faire plaisir, bah voilà, vous aurez les deux films pour un prix très très modeste sur Amazon et sur Fnac. Et alors les identifiants Amazon Prime de Mathieu sont Pour avoir la livraison gratuite. Bref, merci pour cette émission, Ghislain. Merci. À bientôt. Au revoir la France. Alex, Au merci. revoir. Merci Seb d'être venu. Le mec lui en veut absolument. Tu sais. Hop, allez, cassage. rigole. Demain au bureau, il En nettoie les plus, je chiottes. lui ai dit que c'était pas grave. Non, mais c'est parce que tu lui taquines. On te fait un bisou Seb. Ouais. Oui, on Sur la t'embrasse. fesse droite. ouais, Sur la fesse droite. Et Emeric avait un message à passer. Non. Je t'emmerde. Pourquoi tant de haine? Non, bonsoir tout le monde. Ouais. Oui, merci Emeric d'avoir Ouais. participé à cette émission. On te laisse retourner où on sait.
Putain, le mec, hein. Bah d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec toi, il paraît. Allez, Et je viens de me rendre compte que j'avais de la braguette ouverte pendant tout le podcast. c'est bravo. C'est pour ça qu'Emeric était inoptisé au fond du canapé là-bas depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, il me faisait des gestes, les cuisses écartées. Allez, à la prochaine. On À sait la toujours pas la prochaine On émission. sait toujours pas parce que je suis en retard sur le planning. C'est les vacances. Là, on va partir un peu en vacances. Je devais le faire la semaine prochaine. Je vais peut-être le faire demain. Bref, ce sera sur début d'année courant, prochain. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, on le Des répète. thèmes qu'on pourrait aborder. Bah, il y a Rocky, mais ça sort le 9, alors ça va être un peu juste. Non, trop juste. Ça serait plus un truc. Là, vu la tête de Ghislain, elle a pas envie du tout de parler de mais Creed. je vais pas tous me les refaire. Non, c'est plus un truc, je pense, en février. En février Février-mars, Ouais. parce qu'en janvier, ça va être hardcore. Février-mars, d'accord. Bon, on vous tient au courant et il y a plus tard la France. A plus tard. Ciao. Plus tard. La bise. Kun, c'était ta maman? Elle arrive. Je te présente ta petite sœur. Elle s'appellera Mirai, ça veut dire l'avenir. Tu seras gentil avec elle. Tu la protégeras. Comment j'étais quand j'étais bébé? T'étais comme Mirai. Je l'aime pas. Ne la tape pas. Je t'ai dit d'être gentil avec elle. Grand frère, arrête de me mettre des trucs sur la figure. Tu me tapes dessus, tu me tords les joues, tu me fais pleurer. Tu es Mirai de l'avenir. Pourquoi t'es pas gentil avec maman? Je vais te dire exactement ce que tu ressens en ce moment. Tu es jaloux, c'est tout. Vous êtes qui? Je suis le prince, mon cher. Je veux aussi faire de mon mieux pour élever mes enfants. Et tout ce que je fais, c'est m'énerver après eux. Tu aimes plus Mirai que moi. C'est vraiment pas juste, j'en ai assez. Je vous déteste tous! Qu'est-ce qui se passe? Tu viens? Tu vas voir, je vais t'emmener en promenade et t'apprendre le nom de tous les insectes. Tous ces moments fugaces, mis bout à bout, qui nous ont créés et font ce que nous sommes aujourd'hui.